Ah, te revoilà! Prêt à en découdre avec Blender et finir ton personnage? Eh ben, je suis ravi de te revoir dans cette suite. Enfin, virtuellement ravi, parce que je suis juste un mec dans une vidéo préenregistrée, quoi. Bref, si tu débarques ici sans comprendre, tu es sur la deuxième partie de mon gros cours de sculpting. Il y en a pour 4h20 de vidéos en tout pour réaliser ce petit T-Rex. Si tu n'as pas vu la première partie, je te la remets en lien sous la vidéo. Commence par là. Et sinon, eh ben, c'est parti pour la suite du T-Rex. Bienvenue dans cette vidéo de cours, et elle porte bien son nom car on va vraiment faire un cours plus théorique. Tu pourrais très bien continuer à expérimenter, faire des personnages, des objets, etc. Mais je pense que pour ta compréhension et ta progression, ce sera beaucoup plus rapide si tu comprends exactement ce qu'est le sculpting. Pourquoi est-ce que des fois tu vas avoir des problèmes? De quoi est-ce que je parle lorsque je parle de mèche, de géométrie, de maillage, de points, de face? On va juste faire un petit point sur la logique de la modélisation 3D et on va revoir un petit peu tout ce vocabulaire. Ce n'est rien de compliqué, ce sont d'ailleurs que des choses qu'on a déjà vues dans les précédents cours et qu'on va continuer à revoir, mais simplement j'ai envie de te les présenter en quelque sorte en bonne et due forme. Alors là on est sur, notre petit dino, comme tu peux le voir, et si maintenant je passe dans le mode sculpting, et oui, tu peux voir qu'il a effectivement des couleurs, je peux lui ajouter ou lui enlever des parties, je peux le sculpter, etc. Ce qu'on fait à chaque fois qu'on fait un acte de sculpting, donc dès qu'on rajoute de l'argile, qu'on en enlève, qu'on la déforme ou qu'on la déplace, on va en fait changer le maillage de l'objet. Alors l'objet, c'est ce qu'on appelle le mesh. Le mesh est fait d'un maillage en 3D. C'est simplement des points dans l'espace qui sont reliés par des segments et par des faces. Je vais te montrer ça, c'est très simple à comprendre. On va faire par exemple un cube, on va se le mettre ici de côté. Et bien si je rentre dans le mode Edit, qui me permet justement de voir le maillage, de voir les points des objets en 3D, et bien tu peux voir qu'il est effectivement constitué de 1, 2, 3, 4 points en haut, 1, 2, 3, 4 points en bas. Tu peux remarquer que ces points sont reliés, là je rentre dans le mode numéro 2, avec le raccourci 2. Tu peux voir que j'ai des segments qui relient les points entre eux, et ces points vont donner des faces. Donc si je rentre dans le mode face, touche numéro 3 du clavier, tu peux voir que j'ai des faces. Et ces faces-là, c'est aussi ce qu'on appelle un polygone. Ouais, je sais, Leonardus, en 3D on adore rajouter des mots compliqués pour des choses qui sont très simples. Mais c'est ce qu'on appelle, pour faire extrêmement simple, un polygone. Des fois ça peut être des triangles, des fois ce sont des n-gones, donc on peut avoir par exemple 4 arêtes, 3 arêtes si c'est un triangle, 5 arêtes, 10 arêtes, peu importe. On va pas rentrer dans ces détails là, mais en tout cas une face, pour faire simple, c'est un polygone. Et plus on a de faces, plus on va pouvoir évidemment faire des objets complexes. Donc je vais rajouter par exemple ce qu'on appelle un loop cut, donc je fais CTRL R, voilà. Donc là tu vois j'ai coupé mon cube en quelque sorte, et tu peux voir que je vais rajouter des points, des segments, et j'ai coupé ces faces. Donc là maintenant, on a plus de points. C'est ce que je veux dire lorsque je dis qu'on a plus de géométrie, ou que des fois je dis qu'il manque de géométrie. C'est qu'en fait, on manque de points. Plus on rajoute des points, plus on va pouvoir faire des objets, des modélisations ou des sculptings qui vont être complexes. Là par exemple, je pourrais maintenant monter ce point, voilà, et tu vois que ça commence à me donner un objet plus complexe qu'avant. Bon, je reviens en arrière. Maintenant, je vais rester sur ce cube et je vais essayer de faire du sculpting avec. Donc je viens dans le sculpt mode, voilà, j'y suis. Je vais prendre, on va garder l'outil Clay Strips, voilà, qui est juste ici, et on va essayer de lui rajouter de la géométrie. Et là, ce qui va se passer, comme tu le vois, c'est que ça réagit bel et bien, on vient déformer la géométrie, par contre, on a un résultat qui est tout pourri, parce que mon brush, lui, il va déplacer les points. C'est ça qu'il fait en sculpting, il déplace les points dans l'espace. Et comme tu peux le voir actuellement, j'ai pas assez de points. Tu vois qu'à chaque fois que je me rapproche d'un point, j'ai ce petit point de couleur qui apparaît pour me faire comprendre que là j'agis exclusivement sur ce point là. Si maintenant je reviens en arrière, je fais un autre cube, je le place ici, mais que cette fois-ci je lui rajoute des points. Donc là, il y a plein de méthodes pour le faire. On va faire par exemple une méthode que tu reverras dans les cours. Je vais lui rajouter un modifier, Generate Subdivision Surface. Voilà, on va mettre ça sur simple. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rajouté des points. Tu vois, si maintenant je l'applique, je fais CTRL A, je rentre dans le mode Edit, tu peux voir qu'il m'a coupé mon cube une fois. Si maintenant je reviens en arrière, que ici, au lieu de mettre 1, je mets 2, je l'applique, hop, tu peux voir qu'il m'a fait à chaque fois 2 coupures. Là, tu as deviné, si maintenant je lui mets 3, je lui applique, CTRL A, je reviens dans le mode Edit, maintenant j'ai beaucoup plus de points. Et si maintenant je sélectionne ce cube et que je vais dans le mode Sculpting, je vais faire la même chose qu'avant, même outil, même intensité, je vais déplacer la géométrie, et tu vois que cette fois-ci, on a un résultat qui est déjà un peu plus proche de ce à quoi on s'attendait.
Et tu peux remarquer que le brush ne fait en réalité que monter les points. Et au contraire, si j'appuie sur CTRL, rappelle-toi, je vais creuser dans mon volume, donc je vais descendre les points. Voilà, tu vois. Et si je fais un smooth, c'est pareil. Je viens adoucir le maillage, et je vais en fait déplacer ces points dans l'espace. Donc pour moi, c'est très important que tu comprennes la logique du sculpting, de ce que tu es en train de faire. Tous ces outils ne sont pas magiques. Nous, on n'a pas de la pâte à modeler, on a des volumes en 3D qui sont faits de points et de segments. Et ces points et ces segments, c'est eux qu'on va en fait déplacer à chaque fois. Et c'est aussi pour ça que si tu étires trop, par exemple, la géométrie, tu vois, j'étire avec l'outil Grab, bah tu vois qu'à force, mes faces sont de plus en plus étirées. Là, je manque de points. Et c'est pour ça que dans ces situations-là, je te conseille de remettre une géométrie, de refaire le maillage. Donc le maillage, ce que j'appelle le maillage, c'est vraiment l'ensemble des points, des segments et des faces de l'objet. Donc là, on va faire par exemple le remesh, on fait remesh, et voilà. Et là, tu vois que je me suis rajouté beaucoup plus de points. Et en plus de ça, ici, on n'a pas tenu compte de la déformation et de l'étirement des faces, on a vraiment recalculé des nouvelles faces qui ont à peu près la même taille partout. Là, maintenant, je peux faire un petit coup de smooth. Et tu vois que si je reprends l'outil Grab, eh ben c'est la même chose. En fait, je déplace des points seulement lorsqu'on est sur un objet comme le T-Rex. En fait, on va venir agir sur tellement de points à la fois, la résolution est tellement grande que ça paraît presque invisible. On peut vite passer à côté du fonctionnement et ne pas comprendre qu'en fait, ce qu'on déplace, ce sont des points. Si je prends maintenant l'outil principal, eh ben tu comprends un petit peu mieux ce qui se passe. Et c'est pour ça que je vais te faire un dernier objet. On retourne dans le mode Object. On va refaire un cube. Je vais le replacer cette fois-ci ici. On va lui remettre un Subdivision Surface. On le met sur simple. Comme ça reste un cube. Juste pour que tu comprennes la logique. On est au maximum, donc je l'applique. On va dans le mode Sculpting. Et là maintenant, tu vois que j'ai vraiment plus de points. Je commence à avoir quelque chose qui est vraiment très très propre. Et évidemment, si je veux encore plus de points, si je veux un maillage encore plus dense, eh ben je peux faire R. Pour régler la taille du remesher, je fais CTRL R et voilà. Et là maintenant j'ai quelque chose d'encore plus précis. Voilà, tu vois, je peux aller encore plus loin maintenant dans les détails. Et je pourrais évidemment continuer encore et encore et encore. Bon, j'espère en tout cas que tu comprends maintenant un petit peu mieux ce qu'on fait concrètement. Et que tu comprends un petit peu mieux pourquoi est-ce qu'on peut avoir des problèmes qui surviennent. Et également pourquoi est-ce qu'on fait régulièrement des remeshs. Lorsqu'on fait un remesh, on va à chaque fois résoudre un problème sur deux ou des fois les deux. Soit on va vouloir tout bêtement ajouter des points, comme je l'ai fait juste ici. Soit on va vouloir, comme je l'ai fait ici, résoudre un problème d'étirement des points. Et quelquefois c'est les deux à la fois. Bon. Je sais pas toi Leonardus, mais moi j'ai le cerveau qui commence à fumer. J'espère en tout cas que c'était pas trop compliqué à comprendre. De toute manière là, c'est un peu plus théorique, mais je pense qu'à force de pratiquer encore et encore, tu vas comprendre beaucoup plus facilement et surtout beaucoup plus instinctivement ce que tu fais. Pour terminer ce cours, je vais quand même te parler des différentes méthodes pour justement ajouter de la géométrie. Donc la première que tu as vue, lorsqu'on est déjà dans le sculpting, c'est de faire un remesh. Pour moi, c'est vraiment l'outil le plus simple, le plus facile à comprendre. Il a des avantages, mais il a aussi des inconvénients. On en parlera d'ailleurs dans le prochain chapitre. Ensuite, l'autre possibilité, c'est de faire ce que j'ai fait juste avant. Donc, on revient dans le mode Object, juste pour que ce soit bien clair, on va aller par exemple sur cet objet-là, et on va lui rajouter un modifier Subdivision Surface. Donc c'est ce fameux modifier qui a un nom un peu compliqué, mais au final, tout ce qu'il fait, c'est qu'il recoupe à chaque fois, chacune des faces, il les coupe en deux, ou plutôt, il les coupe en quatre. Donc là, si par exemple maintenant je viens ici rajouter 2, on va zoomer dessus. Tu peux voir la différence, donc ça c'est avant, ça c'est après. Tu vois que si on prend par exemple juste cette face ici, voilà, tu vois cette grosse face, tu vois que sur le niveau 1, elle l'a coupé une fois en 4, et si je refais encore une fois une subdivision, on l'a encore recoupé chaque face en 4. Donc tu vois que là on a maintenant beaucoup plus de points. Et donc si je vais dans Sculpting, dans Sculpt Mode, maintenant je vais avoir plus de points pour faire Mumuse. Par contre, c'est là où c'est un petit peu compliqué à comprendre, c'est que même si en apparence on a effectivement plus de points, tu peux remarquer que lorsque je bouge ma géométrie, eh ben, je ne bouge que les grosses faces du début. On dirait bien qu'on ne prend pas les petites faces. Et ça, c'est effectivement le cas, parce que si je masque temporairement le modifier, tu peux voir qu'effectivement, lorsque je sculpte, eh ben, je sculpte toujours sur les grosses faces, et pas sur les petits carrés. Et c'est pour ça qu'en réalité, avant, lorsque j'ai créé par exemple les cubes, j'ai fait la petite flèche ici et j'ai fait Apply, CTRL A.
De cette manière, j'ai vraiment appliqué le modifier à la géométrie de l'objet. Parce que sinon, les points qui ont été rajoutés sont en quelque sorte des faux points, des points invisibles, ce ne sont pas vraiment les points de l'objet. Maintenant, c'est le cas, par contre. C'est pour ça que si je viens rajouter des détails, tu peux voir que cette fois-ci, on a bien les toutes petites faces qui bougent. Donc je sais, c'est encore un truc compliqué que je te montre, mais les subdivisions, on va en refaire dans les prochains chapitres. Ça va être là aussi quelque chose de très pratique pour toi. Et d'ailleurs, sache qu'il y a encore d'autres méthodes pour rajouter des points, et on va presque toutes les voir, ou peut-être même toutes les voir dans la suite des cours. Donc là, je t'ai montré le remesher, je t'ai montré le subdivision surface, on va aussi voir dans le projet numéro 2 les multi-resolution, on va aussi voir dans le prochain chapitre le din topo, un autre outil très pratique pour ajouter justement de la géométrie, là on en a besoin. En tout cas, on a plusieurs méthodes pour se rajouter des points, là on en a besoin. On verra d'ailleurs aussi des brushes qui permettent de rajouter du maillage, ou même des méthodes qui permettent de simplifier le maillage. D'ailleurs, je t'en parle dans la vidéo qui est à la fin de ce chapitre pour justement résoudre les problèmes de lag. Si jamais tu as trop de points sur ton T-Rex, par exemple, si vraiment tu as mis beaucoup trop de points, ton ordinateur va commencer à laguer, il va ralentir et dans ce cas-là, la meilleure chose à faire va être de diminuer le nombre de points de ton objet. Ça, c'est ce qu'on appelle un decimate, je t'en parle justement dans la vidéo à la fin. L'idéal, c'est évidemment de n'avoir jamais besoin d'en faire. Bon, voilà Leonardus. Je pense qu'on peut mettre dans notre vitrine 3D ces 3 œuvres d'art que j'ai réalisées. J'espère en tout cas que c'est beaucoup plus clair pour toi. Pas de panique, s'il y a des choses qui te semblent encore un petit peu compliquées ou que tu n'as pas compris encore des choses comme le modifier miroir ou le modifier subdivision surface, pas de panique. On n'a pas encore fini ce chapitre, et après ça on a encore plein de chapitres qui nous attendent. Donc là, dis-toi que j'ai simplement semé une petite graine dans ton esprit pour que petit à petit, ça soit de plus en plus clair au fil des chapitres. Pas besoin de tout comprendre maintenant. Allez, rendez-vous dans la prochaine vidéo, on va retourner en sculpting. Ensuite, on va maintenant s'occuper du corps. CTRL S, on fait Tab Object Mode, on va venir sélectionner le cylindre ici, ainsi que la sphère qui est là. Et là, je vais faire CTRL J. Donc maintenant, les deux ont été fusionnés en un seul objet. Et là, tu vas peut-être deviner ce qu'on va faire. On va retourner dans le mode Sculpt, et maintenant, on va pouvoir sculpter nos deux objets. Seulement, si je viens déplacer un objet, bah tu vois que je vais les déplacer, mais ils sont pas réellement fusionnés ensemble en fait. Je vais modifier les deux, mais ils sont pas en un seul morceau. Et pour faire ça, c'est très simple. On va juste faire Remesh. Donc là, on fait Remesh, hop, et comme par magie, ça y est. Là, on les a fusionnés ensemble. On a maintenant un seul objet avec un seul maillage. Donc là, rappelle-toi qu'on peut très bien faire un petit coup de smooth. Voilà, on va notamment smoother, comme qui dirait, la jointure entre le ventre et la queue. Comme ça, la petite coupure ne se verra plus. Et le tour est joué. Donc là, je regarde un petit peu, est-ce qu'on est bon? Moi, je pense qu'on est pas mal. On va peut-être lui grossir un petit peu son ventre. Donc là, on va prendre Inflate. Je pense que c'est l'outil le plus indiqué. Et on va venir là, faire un petit passage. Voilà, on va faire ça même en plus gros. Voilà, de cette manière, tu vois, hop, j'ai agrandi un petit peu son petit bidon. Et je reviens avec l'outil G. On va faire pareil ici, sur le côté, tu vois, je vais venir agrandir un petit peu ça, rétrécir la tête, au contraire. Par contre, mazette, j'ai fait une erreur. En plus, l'erreur que je t'ai dit de ne pas faire. Donc je fais CTRL Z jusqu'au remesh et j'applique ici la symétrie X. Maintenant, je refais toutes mes étapes. Ah là là, quelle erreur. Donc comme je faisais avant, je reprends l'outil Inflate, donc c'est raccourci I comme Inflate, voilà, plutôt facile à retenir. Je vais lui gonfler un petit peu son petit bidon, comme on avait commencé à le faire, voilà. On fait un petit ventre mignon, c'est rigolo. Je le gonfle un petit peu, là aussi, où il faut. Voilà, et je pense que je vais lui faire un coup plus fin. Donc là, je vais faire CTRL enfoncé, et ensuite, je vais passer un coup avec le brush. Comme ça, au lieu de le gonfler, je vais en quelque sorte le dégonfler, je vais rétrécir, et tu vois que ça marche plutôt bien. Je pense même qu'on peut y aller encore un peu, si tu regardes ici, le coup est vraiment plus fin à cet endroit-là. Donc là, tu vois, je rétrécis un peu le haut. Voilà, je reprends l'outil déplacement, l'outil grab, pardon, raccourci G. Je décale un petit peu ça, je fais tab enfoncé, je reviens en mode objet, comme ça je reprends l'œil et la tête, et je vais eux aussi les déplacer un tout petit peu vers la droite. Tu vois, je redécale tout. Je me suis rendu compte qu'il était un peu trop en arrière, et je pense même encore un petit peu trop. Donc on va encore décaler ça,
Je resélectionne ici le corps, tab enfoncé, je vais vers le bas, toujours avec l'outil grab, je prends le haut, voilà, je l'aligne bien avec la tête, je réduis la taille du brush avec F, et là maintenant je vais refaire cette courbe du dos, donc là tu vois que ça remonte comme ça, et ici au contraire, ça rentre un petit peu. Je refais un petit coup de smooth, voilà, donc je fais mage enfoncé, si tu te rappelles. Voilà, tiens, je vais en profiter pour lui faire ressortir un petit peu son dos d'ailleurs. Tu vois, donc je fais juste une petite sélection comme ça. Au contraire, ici, je vais affiner un petit peu sur le flanc. Tu vois, je regarde sous différents angles pour être sûr qu'on a toujours quelque chose d'à peu près juste. Un petit coup de smooth, hein, donc je maintiens mage enfoncé à chaque fois. Tu vois que ça resserre en quelque sorte le maillage. Ça adoucit tous les bords, hein, comme ça il est bien arrondi. Et ma foi, si je regarde vraiment juste le corps et les proportions avec la tête, bah, je trouve qu'on commence à être pas mal. Hein. On est vraiment plutôt proche, c'est pas mal. J'enregistre, on va encore faire la queue, les jambes, et puis on s'arrête, hein, courage, on arrive au bout. Donc là, on va faire Object Mode, on va sélectionner ici la queue, et là, je vais donner une petite astuce. Je reviens dans le mode Sculpt, donc tab enfoncé, je vais vers le bas. Plutôt que de devoir changer de mode, sélectionner l'autre objet, revenir dans Sculpt, ce que tu peux faire, c'est mettre la souris sur l'objet qui t'intéresse et faire Alt Q. Et voilà, t'as vu qu'il y a eu cette petite animation colorée, ce qui fait que là, je viens à chaque fois de sélectionner un autre objet. Et tu peux le voir d'ailleurs là-haut à droite dans la collection de tous les objets, tu peux voir que à chaque fois, je sélectionne un autre. Donc on va ici sur la queue, et ben déjà on va faire un petit coup de remesh, voilà. On va donc rendre ça un peu plus petit, voilà, remesh. Donc là tu vois que j'ai pas trop de points, donc c'est bien. Pour l'instant on garde des gros points, hein, c'est volontaire. On fait un gros maillage. Je vais aussi volontairement remonter un petit peu la base de la queue et je vais commencer, tu vois, avec la vue de profil, à travailler un petit peu sa silhouette. Donc là, tu vois qu'il y a une petite bosse vers la fin, donc je refais sa petite bosse. Je vais faire un coup de smooth sur le bout, tu vois, donc je maintiens mage enfoncé et je repasse. Comme ça arrondit un petit peu le bout de la queue. Ensuite, je peux toujours, tu vois, le retirer un petit peu s'il y a besoin. On va mettre aussi une légère petite courbe sur le dessous, histoire que ce soit un peu plus naturel. On va remonter ça aussi. Donc là, tu vois qu'on est déjà plutôt bien aligné avec le corps. Hein. Je trouve qu'on a vraiment une belle continuité des courbes. On va maintenant l'affiner un petit peu sur les côtés. Donc tu vois, je tourne à chaque fois ma caméra, donc je maintiens Alt enfoncé, voilà, je tourne. J'agrandis un petit peu le brush. Et là, j'ai de nouveau fait une erreur. Et je t'assure que je m'en veux. Donc là, j'ai encore une fois oublié d'activer la symétrie, donc on va le faire maintenant. Heureusement, ce que j'ai modifié est à peu près symétrique. Et sinon, tu sais quoi? Je crois qu'on va pouvoir utiliser quelque chose. On va cliquer ici sur la petite flèche. Alors là, je le fais jamais, mais on devrait pouvoir faire ici, voilà, Symmetrize. Donc là, on va vraiment symétriser. Donc là, on va reprendre un des deux côtés et on va le copier-coller de l'autre côté. Comme ça, on a de nouveau quelque chose de symétrique. Donc là, on va prendre -X vers X. Et je crois que c'est exactement ce qu'on veut, parce que si tu regardes le petit gizmo, X est à gauche, -X est ici à droite, tu vois, lorsque je passe la souris dessus, on le voit. Donc c'est bien ça, on veut que le côté droit remplace le côté gauche, donc -X vers X, Symmetrize, et voilà. C'est bon, c'est de nouveau symétrique, cette fois-ci X est bien activé. Problème résolu, on fait un petit coup de smooth dessus, encore et toujours, voilà, mage enfoncé pour adoucir un petit peu tout ça. Et c'est parti, on vient affiner un petit peu la queue. Ça va tout de suite être plus sympa, tu vas voir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je rétrécis un petit peu la taille du brush lorsque je reviens vers le bout de la queue. Moi, ça me paraît pas mal du tout. On va juste arrondir un petit peu plus le bord, donc je refais un petit coup de smooth. Là, je remets juste un petit peu plus d'arrondi. Ok, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir dans le mode object. Tu vois, c'est des manipulations qu'on fait tout le temps, hein. C'est pour ça que je te disais que tu vas vite retenir ces raccourcis. On sélectionne le corps et la queue, et on fait CTRL-J. De cette manière, on les a à nouveau fusionnés. Je peux retourner dans le mode sculpt. On va refaire R pour sélectionner la taille de la grille. On va prendre cette taille-là par exemple, pas trop grand pour l'instant. Et on fait CTRL-R. Ou alors tu peux aller sur Remesh et faire Remesh. Et là maintenant, c'est bon, ils sont fusionnés en un seul objet. On a le corps et la queue fusionnés. On va reprendre l'outil Smooth, donc je fais mage enfoncé et je passe un coup avec mon brush, peu importe lequel en général, sur toute la fusion, tu vois, la jointure entre les deux. Comme ça, j'adoucis tout ça. Et voilà. Et là maintenant, ça commence à être vraiment très sympa. Ok, j'aime bien. On peut même remonter
un petit peu ici le dos peut-être, pour que ça colle bien. On peut rentrer un petit peu plus le cou. Voilà, on peut encore changer un petit peu la silhouette. Bon, là, tu peux bien sûr prendre des libertés, fais ce que tu veux. Fais comme tu le sens, j'ai envie de te dire. Je trouve même que son corps est peut-être un peu plus tassé, un peu moins long en hauteur que sur la référence. Donc je pense que je vais revenir dans Object Mode, je vais juste remonter ça un petit peu. Donc j'ai fait G suivi de Z pour les faire remonter. Donc tu vois, c'était avant, ça c'est maintenant. Ça m'a l'air un peu plus juste. Et je vais juste les faire revenir un tout petit peu vers la gauche, tu vois, sur l'axe Y, pardon, l'axe vert. Et là, on est parfaitement aligné. On n'aura bientôt plus qu'à les fusionner. Donc là, pour moi, on est pas mal. Je fais une petite sauvegarde, on va s'arrêter. La dernière petite chose que je vais faire, c'est que je vais retourner dans le mode Object. Je vais refaire Maj A. Je vais créer un mesh UV sphère. Voilà, on va garder celui-ci. On va peut-être lui mettre un peu plus de points. Donc là, tu vois, j'ai mis 32, 32. Comme ça, il a juste un petit peu plus de points. C'est un peu plus resserré. Et on va venir le placer ici. Donc ça, ce sera pour la partie inférieure de la bouche. Voilà, je pense que ce sera peut-être un peu plus facile avec ça. Et ce qu'on peut faire tout de suite, c'est qu'on va venir dans le mode Sculpt Mode. Et on va venir zoomer sur la petite bouboule. On appuie sur X. Comme ça, cette fois-ci, c'est bien symétrique. Et on va venir l'écraser en hauteur. Donc là, tu vois, je l'écrase. Hop, hop, hop. Par ici, on l'écrase un petit peu. Là, on va le faire suivre en quelque sorte la forme de la mâchoire. Voilà, je ne sais pas encore trop si c'est la bonne approche, ce que je suis en train de faire là, mais j'ai l'impression que ça pourrait être un peu plus facile avec cette partie-là. Donc tu vois, je suis venu en face pour l'élargir un petit peu aussi. Et voilà, ça nous permet pour l'instant d'avoir cette petite partie séparée pour le bas de la bouche, puisque là, on va vraiment avoir, tu vois, cette limite entre la mâchoire supérieure, qui a les deux dents, qui passe par-dessus la mâchoire inférieure. Donc je pense que ça pourrait nous aider un petit peu. Et tu vois, je vais aussi rendre ça un peu plus dans la même forme. Voilà, peut-être un peu plus fin encore, parce qu'il y aura les dents qui vont dépasser. Ça doit vraiment être une petite bouche à mon avis, vue d'en dessous. Voilà, on le fait avancer un petit peu. Hop, hop. On verra dans la prochaine vidéo si ça va nous servir. Moi, je pense que oui. On verra. Bon, Leonardus, on peut s'arrêter là. Notre base mesh, dans tous les cas, pour moi, il est terminé. On a même déjà fait l'étape suivante, puisqu'on a commencé à faire le corps. Donc, c'est pas mal. Dans la prochaine étape, on va s'occuper des jambes. Je pense que ça fera une grosse différence. Puis on passera au bras, puis on terminera la tête. Bon, j'espère que t'as fait une petite pause, que t'as l'esprit frais et reposé, car on continue notre petit T-Rex. Cette fois-ci, on va s'attaquer aux pattes. Et on va commencer par les pattes du bas. Alors comme tu peux le voir, les pattes sont actuellement dupliquées grâce à un modifier de miroir. Ce qu'on fera sur la patte de gauche se répercutera sur la patte de droite. Donc ça, c'est un gros avantage. On ne fera qu'une seule fois le travail pour les deux. Le processus va être le même. On a ici cette espèce de boule de pâte à modeler que nous allons coller au reste du corps. Comme ça, on va en quelque sorte fusionner nos deux boules de pâte à modeler. Et ensuite, on va parfaitement l'intégrer au corps. Et on va bien sûr lui donner la forme qu'on veut. Alors c'est parti, je me remets sur la vue de profil. Donc pour rappel, il suffit de maintenir Alt enfoncé, de relâcher pendant le mouvement et de réappuyer sur Alt lorsque tu te rapproches de la vue de profil. Je vais remonter un petit peu ma petite référence, dont je me sers toujours sous les yeux. Alors c'est parti, commençons. Déjà, la patte est un petit peu trop en avant. Donc je vais la reculer un petit peu vers la gauche. Voilà, si tu regardes, elle est à peu près alignée avec le dos. Donc là, je pense que c'est un peu mieux. Ok, je sauvegarde. Ensuite, on va aller dans Sculpting. Donc là, tu peux voir que pour l'instant, notre petite patoune n'a pas beaucoup de points. Tu vois qu'elle manque de points. Donc, on va pas pouvoir faire grand chose avec. À la limite, ce qu'on peut s'amuser déjà à faire, pourquoi pas, c'est de venir la coller un petit peu. Je vais prendre un brush plus grand. Donc j'appuie sur F pour changer la taille. Et ensuite, je vais venir de cette manière, tu vois, venir rapprocher la patte du corps. Voilà, un peu plus à l'avant, un peu plus à l'arrière. Et tu vois que je tourne constamment ma caméra. Tu vois que je change toujours l'angle de vue pour voir ce que ça donne dans les différentes parties. Là, par exemple, je me rends compte que je ne suis pas assez collé en avant. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter ici. Évidemment, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas parfait, mais on va lui rajouter des points. Alors c'est parti, tu connais maintenant le processus. Si ça manque de points, eh ben on fait un petit coup de remèche. Comme ça, notre pâte à modeler sera plus malléable. Donc là, on fait R pour voir la taille de la grille. Ah, et tiens, là, on a quelque chose d'intéressant. Je sais pas si tu le remarques, mais la grille n'est pas faite parfaitement de petits carrés. Ça veut aussi dire, à mon avis, que si je vais dessus,
Eh bien effectivement, tu peux voir que mon brush est déformé. Tu vois, il est tout étiré en hauteur. Eh bien ça, c'est super qu'on tombe sur ce problème, comme ça on va pouvoir le résoudre ensemble et je vais pouvoir t'expliquer quelque chose que tu vas de toute façon retrouver dans la vidéo à la fin de ce chapitre de résolution des problèmes courants. Donc ça, c'est un vrai problème parce que si maintenant je fais un remesh et que je vais utiliser un brush, par exemple Clay Strips, eh bien tu vois que la forme de mon brush n'est pas ronde mais elle est ovale, elle est toute étirée vers le haut. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'on a envie d'éviter. C'est pas ce qu'on veut comme comportement. Alors pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Donc là, je suis revenu en arrière. Je vais te montrer, c'est tout simple. Lorsque je reviens ici dans le mode Object, je clique sur l'objet, j'appuie sur N pour montrer ici les panneaux de propriété et on va aller sur Item, autrement dit sur l'objet en question. Ce que tu peux remarquer, c'est que ici son échelle n'est pas à 1. On a une échelle sur l'axe X de 0,6, 0,6 sur Y, mais sur Z, c'est-à-dire sur la hauteur, sur l'axe bleu, on a 1,2, donc on est à peu près au double des deux autres échelles. Autrement dit, notre objet est étiré vers le haut. Et c'est pour ça que tous les outils de sculpting vont eux aussi être étirés vers le haut, parce qu'ils respectent l'échelle de l'objet. Donc pour éviter ça, on va simplement remettre son échelle à 1, on va lui dire que cette déformation n'est pas quelque chose qu'on veut garder, on veut garder l'objet comme il est, mais réinitialiser l'échelle à 1. Alors ça peut paraître compliqué dit comme ça, mais je te rassure, dans la pratique c'est très simple. On va simplement faire CTRL A, comme ça on va faire appliquer, et on va faire appliquer toutes les transformations. Boum! De cette manière, tu peux voir que sa position, sa rotation et son échelle ont tous été remis à 1. Et maintenant, si on va dans Sculpting, qu'on refait CTRL R, et qu'on vient faire du sculpting dessus, tu peux voir que le brush et tout le reste a repris une forme normale. Voilà, donc pas d'inquiétude, ce n'était rien. Donc on refait R, on va prendre voilà, une taille comme ça, c'est largement suffisant. On peut être très approximatif pour l'instant, de toute manière on va remodifier par la suite. CTRL R pour appliquer Remesh, ou pour rappel, c'est là-haut sinon. Et ma foi, on n'a plus qu'à rapprocher un petit peu ça du corps. Donc là je vais reprendre l'outil Grab, tu l'as compris maintenant, celui-ci, vraiment je l'adore. Alors je vais quand même prendre le temps un petit peu de regarder notre petite patoune là. On va tout de suite lui faire épouser un peu mieux la forme de notre concept art. Donc on va faire remonter un petit peu le haut ici. Là on a une forme un peu plus de patte de poulet. Désolé mon cher T-Rex, j'espère que t'es pas trop susceptible. Ouais, parce qu'il paraît que les dinosaures de grande taille n'aiment pas être comparés à des poules. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, tu peux voir que le bas de la patte ici se resserre. Ok, de temps en temps, tu vois que je contrôle un petit peu les différents angles. Évidemment, on va résoudre tout ça juste après. Pour l'instant, on va juste déjà s'occuper de la vue de profil. Donc là, c'est un peu plus petit. Je descends bien. Là, on fait aller un peu plus vers l'arrière. Là, on a le petit pli du genou, donc c'est très bien. Et ensuite, on va avoir la forme de la cuisse. Et là, on remonte et en haut, on va faire un fondu dans le corps. Donc là, c'est ce qu'on va chercher à faire tout de suite. Donc là, je vais changer de vue, donc toujours Alt plus le stylet qui bouge. Donc là, en transparence, tu vois que le reste de la cuisse est ici, donc je le remonte un petit peu. Je peux même masquer la transparence, en réalité, j'en ai pas vraiment besoin. Voilà, de cette manière. Là, je vais faire un coup de smooth. Voilà, donc rappelle-toi, je maintiens mage enfoncé. Et par magie, tu vois qu'on commence à avoir un truc qui ressemble à des pattes. Et on continue. Voilà, maintenant je vais venir rapprocher ça du corps. Voilà, donc je prends un brush assez grand, pas trop non plus. Donc là, ça peut demander un petit peu de doigté. Ça peut paraître facile quand je le fais, mais n'oublie pas que j'ai vraiment de l'expérience avec ce genre de manipulation. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais pas aller trop loin, parce que j'ai quand même envie que ça ressorte un petit peu du corps. Et c'est plutôt le haut que je vais vraiment venir, voilà, fondre comme ça à l'intérieur. Je me remets sur la vue de profil, donc là tu peux voir que globalement la patte monte trop haut par rapport à mon petit croquis. Donc plus on lui fera des petites pattes, plus il aura des proportions mignonnes. Donc on va garder ça tel quel. À l'avant on est pas mal, on va peut-être un petit peu trop vers l'avant. On peut réduire un petit peu la taille de la patte de ce côté-là. On va remettre un peu plus de cuisse à l'arrière. On va venir rendre la vue du dessus, tu vois je trouve que la cuisse est un petit peu trop plate. Tu vois que là le corps il ressort, il est bombé, mais la cuisse ne suit pas vraiment ça. Donc c'est ce qu'on va faire ici, on se replace à peu près sur le dessus, et tu vois je vais venir la faire ressortir un petit peu ici. Essaye toujours de penser aux différents angles, essaye de réfléchir en volume. Je sais qu'au début ça peut être vraiment difficile, mais crois-moi, très rapidement ton cerveau va s'entraîner, il va être de mieux en mieux pour ce genre d'exercice, et au bout d'un moment tu n'y réfléchiras même plus.
Ok, bon, les pattes sont pas mal. On va venir maintenant dans la vue de face. On va juste venir mettre la petite patoune comme ça. On va venir l'affiner un petit peu vers l'intérieur. Et ben ma foi, c'est pas mal du tout. Je pense même qu'on peut venir prendre ici élastique des formes. Et comme ça, on va venir pousser un petit peu toute la cuisse vers la gauche. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal. Tu vois, on a des belles petites patounes. Il est vraiment mignon. On va même lui faire ressortir un tout petit peu plus son genou. J'ai l'impression que ça manque un petit peu d'une articulation. Donc même si on est dans du cartoon, évidemment, c'est pas extrêmement important. Mais tu vas juste lui faire ressortir un petit peu plus. Une petite bosse ici, à peu près en face de l'arrière du genou, évidemment. Je pense que ça rendra bien. Voilà, tu vois, je regarde vraiment sous tous les angles. Là, par exemple, je me rends compte que l'arrière du pied manque un petit peu d'arrondi. Et d'ailleurs, tu sais quoi, je vais aussi lui avancer un petit peu l'avant de la patte. Mais ça, je pense que je le ferai après. Pour l'instant, je manque un petit peu de points. Donc, on est pas mal. On va maintenant fusionner cette patte avec le corps. Donc là, si tu te rappelles, on va retourner dans le mode Object. Donc j'appuie sur Tab enfoncé et je vais vers la gauche. Ou alors tu peux passer par le menu là-haut. Ensuite, on sélectionne les deux. On fait CTRL-J. Et d'ailleurs, tu sais quoi, juste avant de faire ça, je vais faire CTRL-Z. Juste avant ça, on va se faire une petite sauvegarde de ce fichier. On va faire une copie, justement. Comme ça, si jamais je veux revenir en arrière un moment ou un autre, je pourrais le faire. Donc on fait CTRL-S. Comme ça, on ouvre la boîte de dialogue d'enregistrement, ou alors tu peux passer évidemment par ici, File, Save As. Et là, ce qu'on va faire, c'est un petit raccourci que j'adore sur Blender. On va simplement venir avec la souris dans la fenêtre et on va appuyer sur plus. Voilà, juste la touche plus du clavier. Et de cette manière, tu peux voir que le nom du fichier a été incrémenté. On est passé de -1 à -2 et on fait sauvegarder. Comme ça, on a fait une nouvelle copie et on peut continuer à modifier notre petit T-Rex. Ok, c'est pas mal. J'ai même l'impression d'ailleurs quand je regarde que l'avant de la cuisse ne va peut-être pas assez loin. Donc tu sais quoi, je vais juste retoucher ça. Ok, je sauvegarde, je retourne dans le mode Object, on sélectionne les deux en maintenant Mage enfoncé. CTRL-J pour les joindre. Ensuite, on retourne dans le mode Sculpt. Et là, on va faire comme d'habitude. R, on réduit un petit peu la taille de la grille. CTRL-R pour appliquer, et voilà. La patoune a été fusionnée. Et d'ailleurs, mince, tu peux remarquer qu'on a perdu l'autre patte. Alors ce qu'on va faire, c'est CTRL-Z, on va revenir en arrière. Voilà, on retourne dans le mode objet. Et on va encore une fois faire CTRL-Z. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'on a fusionné les deux objets, hop, la copie en miroir a disparu. Et c'est tout à fait normal. En fait, avant de faire ça, on va venir sélectionner l'objet. Donc tu peux voir que dans Modifier, ici, sur la petite clé, on a bel et bien le modifier miroir. On va l'appliquer à la géométrie. Donc pour l'instant, tu peux voir qu'avec ces petites icônes, je peux le masquer ou l'afficher. Donc là, tu vois, je le masque, là, je l'affiche. Donc tu vois qu'on n'a réellement qu'un seul objet et sa copie. Et maintenant, on va cliquer sur la petite flèche et on va faire appliquer. Tu peux voir que le raccourci, sinon, c'est CTRL-A. De cette manière, le modifier a été appliqué et ce qui était avant calculé en temps réel par Blender a maintenant été transformé en mesh. Donc si maintenant je vais dans le mode Edit, tu vois que j'ai vraiment deux jambes qui existent bel et bien. On a des points sur les deux. Bref, ce mesh est maintenant fait de réellement deux jambes. On retourne dans le mode Object, on resélectionne, CTRL-J, on retourne dans Sculpt Mode, on refait R pour choisir la taille de notre remesh, on fait CTRL-R, et on fait un petit coup de smooth, donc je maintiens Mage enfoncé, et comme ça je repasse un peu partout sur la jointure entre la patte et le corps. De cette manière, on va améliorer un petit peu la géométrie. Voilà, tu vois que je prends vraiment un brush assez petit, hein. Je ne fais pas forcément un smooth trop gros, partout en tout cas. Je vais surtout le faire très gros et très atténué sur le haut, puisque je veux vraiment un beau fondu entre la cuisse et le corps. Voilà, de cette manière. D'ailleurs, je trouve qu'ici, tu vois, il manque un petit peu de cuisse. Tu vois, je trouve que ça fait un peu plat. Donc, on peut prendre, par exemple, avec le raccourci I, l'outil Inflate, et on peut venir, comme ça, tu vois, lui gonfler un petit peu cette partie. Voilà, comme ça, on lui donne un peu plus de hanche. Voilà, et on peut refaire un petit coup de smooth, si nécessaire. Mais là, on commence à être pas mal. On va faire un petit coup de smooth à l'arrière aussi. Je trouve que ce bord est un peu abrupt, pour quelque chose qui est censé être plutôt arrondi. Tu vois, je regarde avant-après, donc la forme est mieux, mais par contre, on perd un petit peu de cuisse à l'arrière. Donc là, je vais le smoother, voilà, donc je smooth un peu partout une première fois, et ensuite je vais reprendre l'outil Grab, et je vais à nouveau venir faire ressortir la cuisse. Voilà, tu vois que c'est plus arrondi qu'avant, hein. Je ne sais pas si tu t'en rendras compte, mais je trouve que c'est un tout petit peu mieux. Magnifique, quel beau cuisseau.
Ok, on fait des petits coups de smooth là où c'est nécessaire, mais globalement on est pas mal. Hein. D'ailleurs, tu verras qu'on a toujours X activé, donc tout ce que j'ai fait à gauche est aussi valable à droite. Tout s'est bien appliqué. Ensuite, tant qu'on est sur le corps, je vais faire une petite retouche. Je vais simplement agrandir notre brush grab. Voilà, donc toujours avec le raccourci F, et je vais venir modifier un tout petit peu la forme du dos ici. Voilà, de cette manière. Le reste est pas mal. Je pense que je vais peut-être raccourcir un tout petit peu le ventre ici. Et ma foi, regarde, on commence à avoir notre petit personnage. Hein. Je sais pas ce que t'en dis, mais il commence vraiment à prendre vie. Allez, trêve de blabla, on va passer à la petite patoune avant. Alors là, il y aurait 1 milliard de manières de le faire. Je vais essayer de trouver, on va dire, la plus efficace, la plus simple. Donc on va revenir sur cet objet, mais cela dans le mode Object. Donc je reviens sur le mode Objet, on reclique dessus. Et là, je vais aller dans le mode Edit. Parce que rappelle-toi, il est en mode miroir. Donc j'appuie sur la touche Tab, juste une fois, comme ça je rentre dans le mode Edit. Tu peux le voir là-haut. Une fois qu'on est là, on sélectionne tout, donc raccourci A si ce n'est pas sélectionné de base. Et on va venir faire une petite rotation. On va lui tourner un petit peu sa patte vers l'extérieur. Comme ça, on va pouvoir petit à petit la faire rentrer dans son corps. Donc pour faire ça, je vais faire R, donc c'est une rotation, et je vais appuyer sur Z pour la contraindre à l'axe Z. Voilà, tu peux voir que ça c'est avant, ça c'est maintenant, donc on est un petit peu plus vers l'extérieur, c'est ce qu'on voulait. Au passage, je vais faire S, comme ça je vais l'agrandir un tout petit peu, parce que rappelle-toi que lorsqu'on smooth un objet, généralement ses bords rétrécissent, donc ça va paraître un peu plus petit. Voilà, là je pense qu'on est pas mal, et puis ensuite on va s'amuser à faire continuer la patte. Là, ce qu'on peut faire, je vais te montrer une petite astuce, c'est qu'on va prendre avec la touche 3, ici le mode face. Donc là, tu vois, je sélectionne maintenant une face, et non plus comme avant, hop, un point. Tu vois qu'avant, on sélectionnait des points. Et si j'appuie sur la touche 3, maintenant, je sélectionne des faces. Donc je sélectionne la face qui est là, et je vais venir appuyer sur E. E, c'est l'outil qui est ici, si je ne me trompe pas, voilà, c'est Extrude. Donc là, on fait une extrusion, bloup, et tu peux voir que, comme ça, on a fait ressortir la main vers l'avant. Et là, on va se mettre à peu près sur une vue de côté, pas besoin d'être parfait. On va faire R, comme ça on va faire une petite rotation. On va refaire E, on refait une petite rotation, on refait E, on refait une petite rotation, et là on peut même venir un petit peu vers l'arrière. D'ailleurs, je trouve même qu'elle est beaucoup trop longue, hein, sa patte comparée à avant. Donc, pas de problème, on va venir sélectionner la vue en transparence. Donc, rappelle-toi, soit on passe là-haut, soit on fait Alt Z, comme tu veux. Et là, je vais venir sélectionner le mode point, juste ici, donc raccourci 1, et on va prendre tous les points qui sont là. Comme ça, j'ai sélectionné tout le bout de mon bras. Je refais Alt Z, comme ça j'enlève la transparence, et je vais pouvoir ainsi juste faire G, et raccourcir un petit peu ma patte. Même beaucoup, en fait. Parce que maintenant que j'y pense, hein, lorsque je regarde ma petite référence, on est censé avoir une patte qui est quand même toute petite. Donc, on va faire quelque chose à peu près de cette taille-là. On pourrait s'amuser à reprendre les points du bas, voilà, et venir les descendre. Donc je fais G suivi de Z, comme ça tu vois je les fais descendre juste sur cet axe. Voilà, on les descend un petit peu. C'est pas grave si ça casse un petit peu ma forme, tu vois que ça fait voilà, un volume un petit peu bizarre. C'est pas grave, on va de toute façon faire un petit coup de remesher et le sculpter après. Mais là je pense que j'ai la forme qui me convient à peu près. Donc je sauvegarde, on va ensuite aller dans le mode sculpt. Voilà, on y est. On va venir faire quoi? On va faire un remesh, hein. Donc là on va venir... Ah tiens, d'ailleurs c'est marrant. Très intéressant, on a le même problème qu'avant. Tu vas voir qu'on a de nouveau un souci d'échelle, et même de rotation, puisque tu peux voir que même la grille est de travers. Donc, on retourne dans le mode Object, on regarde ici l'échelle, et effectivement, tu vois qu'on n'est pas bon du tout. Donc on refait CTRL A, All Transforms, donc toutes les transformations, et voilà, c'est appliqué. On peut retourner dans Sculpting, et maintenant on peut faire R, tu peux voir que tout est revenu à la normale. Ici, je vais prendre volontairement une grille plus petite qu'avant parce que tout simplement la patte est plus petite. Donc si on veut la sculpter correctement, ça va être un peu plus dur. Ensuite, on fait CTRL R pour remesh et on fait mage enfoncé et on passe un coup de brush comme ça, on va venir smoother tout ça. Voilà, tu vois que ça commence déjà à bien marcher. On va d'ailleurs smoother beaucoup le bord. Si le bord est trop gros, n'oublie pas que tu peux utiliser un outil comme par exemple Flatten, qui est juste ici. Tu vois que plus je passe, plus je vais l'écraser. L'autre option, c'est Scrape, juste ici. Ce brush est vraiment très bien aussi et je pense, tu vois, qu'il correspond plus à ce qu'on veut. Il ne va pas, en quelque sorte, écraser la pâte à modeler, ce qui va la faire déborder sur le côté. Il va vraiment l'écraser et ne pas garder de surplus. Tu vois que c'est vraiment un très très bon outil. Scrape est vraiment super pratique.
Voilà, donc on va faire quelque chose comme ça. On va l'aplatir un petit peu ici aussi. On refait un coup de smooth. Voilà. Comme ça, petit à petit, sa pâte va commencer à ressembler à quelque chose. Et on fait exactement comme pour la pâte qui est en bas. Donc là, ça veut dire que je vais prendre l'outil G et on va commencer à venir faire rentrer ça dans le corps. Alors là, il y a vraiment des petites ailes de poulet, le pauvre. Avant de faire ça, je pense qu'on va prendre Clay Strips. Là, on va vraiment rajouter de la pâte à modeler. Parce que là, je pense qu'il manque de l'argile, en quelque sorte. Je refais un petit coup de smooth, hein. Tu vois, dès que je commence à avoir ces espèces d'artefacts bizarres, on refait un petit coup de smooth. Et on rajoute de nouveau. Tiens, là, il se passe un truc un peu embêtant. Je sais pas si tu l'as vu, mais voilà. Tu vois qu'on a non seulement on a modifié la face avant de la pâte, mais en plus de ça, on l'a en quelque sorte traversé et on a tiré la géométrie qui était derrière. Donc ça, c'est un truc qui est extrêmement énervant. Ça t'est peut-être d'ailleurs déjà arrivé dans tes tests que tu as fait précédemment. Ça, c'est une option qu'il faut activer dans l'outil Brush. Donc on va juste ici dans le panneau de l'outil. On va dans Advanced et ici, on va cocher la case Front Faces Only. Autrement dit, on ne va affecter que les faces qui sont devant. Et ça, cette case, tu peux la cocher tout le temps. Pour ma part, je ne m'en sépare jamais, je l'ai tout le temps activée. Et de cette manière, tu vois que le problème ne devrait plus se passer. En tout cas, il se passe beaucoup moins. Mais là, s'il est arrivé, c'est simplement parce que mon rond, mon cercle du brush, dépasse sur le bas. Mais si maintenant, je le reprends en plus petit, normalement, il n'y a plus vraiment de problème. Et tu vois qu'effectivement, plus je tire la géométrie, c'est pas pire qu'avant. Si je refais un coup de smooth, je continue, même avec un plus gros brush. Voilà, tu vois que c'est résolu. Là, ça tire un peu la géométrie, mais c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas assez de points. Bon, je reviens en arrière. On va recommencer. Hop, on diminue la taille, on rajoute de la pâte à modeler. Voilà. Je rajoute tout plein, je fais un petit coup, voilà, de smooth. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le haut de la pâte va vraiment venir comme ça rentrer à l'intérieur. C'est ce que je vais chercher à faire. Je vais aussi petit à petit venir à rapprocher la pâte du corps. Donc là, tu vois, on s'amuse juste à bouger, à façonner notre pâte à modeler. Ce qu'on aurait aussi pu faire, je reviens en arrière avec CTRL Z, ce qu'on aurait aussi pu faire, c'est prendre l'outil élastique déforme. Comme ça, on peut bouger un peu mieux toute la pâte, tu vois, sans venir complètement, on va dire, déformer la pâte à modeler. Voilà, j'essaie juste de faire en sorte que, ici, la pâte ne touche pas le corps. Parce que après, lorsqu'on va fusionner le corps et la pâte, on risque d'avoir des problèmes. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais te montrer tout de suite, comme ça, c'est sûrement un cas que tu risques d'avoir, donc on l'aura au moins vu ensemble. Je vais juste encore un petit peu rapprocher ça, je fais un coup de smooth. On rapproche encore un petit peu la patoune. Voilà, on fait encore un gros coup de smooth, là ça commence à être pas mal. On va encore l'étirer. Parce que je regarde de face, ça commence à plutôt bien marcher. On va lui remonter un petit peu son épaule. Voilà, on va quand même lui faire une petite épaule, une petite articulation. Voilà, là aussi on va faire ressortir un petit peu. Tu vois, je regarde un petit peu sous tous les angles. Là, on a un petit peu une bosse sur le bas, donc je smooth. Tu vois, je maintiens ma jambe foncée jusqu'à ce que ça me plaise plus. Voilà, là, ça commence à être pas mal du tout. On peut remonter un petit peu ça. Ok, je sauvegarde. Admettons maintenant, justement, que je garde volontairement cette patte très très proche du corps, puisque finalement, un T-Rex, ses pattes sont quasiment posées contre son corps, hein, donc ce serait pas une erreur. Par contre, hop, je vais vraiment le coller au maximum. Donc tu vois que ça ne se touche pas, mais presque. Et si maintenant je retourne dans le mode Object, je sélectionne les deux, je fais CTRL J. Voilà, je vais maintenant retourner dans le mode Sculpt. Et si maintenant je fais R, voilà, je remets la grille, je fais CTRL R, et ben voilà. Tu vois ce qui s'est passé? Il m'a collé, littéralement collé la patte au corps. Et ça, évidemment, c'est pas ce que je veux. C'est pour ça que je vais revenir en arrière. Tac, 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 tac. On va laisser un peu plus d'espace. Comme ça, on rapprochera uniquement à la toute fin la patte du corps. Allez, j'espère que c'était clair. On a presque fini avec cette patte. C'est peut-être une partie un peu plus touchy, un peu plus délicate, parce que cette patte, elle est petite, elle est près du corps. Et puis finalement, c'est pas un truc très naturel non plus. Ces espèces de petites pattes cartoon là, comme ça. Donc on va rendre ça plus arrondi. Je vais aussi venir affiner un petit peu la patte de ce côté. Voilà, parce que finalement, un petit peu comme le membre d'un humain, si tu regardes ton bras, l'épaule est très large et très épaisse, et plus on va vers le coude, puis vers le poignet, puis vers le bout des doigts, plus on s'affine généralement. D'ailleurs, le principe est le même pour la cuisse, hein. On est très large en haut,
Puis plus on va vers le pied, plus on s'affine. Donc ça, généralement, c'est assez vrai en anatomie animale ou humaine. Voilà, je refais un petit coup de smooth, histoire d'arrondir un petit peu tout ça. Et là, comme sur ma référence, j'ai vraiment envie de lui casser l'articulation. Je veux vraiment faire qu'il ait la patte vers le bas, qu'on ressente qu'ici, il y a un petit poignet. Donc là, on va venir déplacer tout ça. Je vais d'ailleurs venir avec l'outil Scrape. De nouveau, on va venir aplatir un petit peu cette partie. Voilà, on refait smooth, on refait un petit coup. J'ai pas envie que ce soit trop pointu à l'avant non plus. Et on refait smooth. Voilà, tu vois qu'on commence à avoir un joli petit moignon. Alors bien sûr, moi je vais juste lui faire un petit moignon. En termes de design et d'esthétique, sincèrement, c'est pas la plus belle patte du monde. Hein. Ce serait beaucoup plus sympa de lui faire juste 2 petits doigts, par exemple, qui ressortent. Donc tu sais comment le faire. Hein. Tu pourrais prendre Elastic Deform. Pardon, pas Elastic Deform, mais Snake Hook. Voilà, donc Snake c'est le serpent. Et tu pourrais très bien lui faire 2 petits doigts. Voilà, un doigt par-ci, un doigt par-là. Et puis t'amuser ensuite, tu vas le faire hop, hop, à lui faire 2 doigts. Bah d'ailleurs, tu sais quoi, on va peut-être garder ça en fait. Tiens, je suis en train de me dire que c'est sympa et c'est pas si dur que ça. Parce qu'évidemment, j'essaie de garder ce premier projet très facile, hein, histoire que tu puisses le suivre sans trop de difficultés. Mais bon, au final, c'est plutôt facile et ça marche plutôt bien. Par contre, comme toujours avec le Snake Hook, on commence à avoir de la géométrie déformée, donc je pense que c'est un bon moment pour faire R. La taille est à peu près bonne. On va même la faire un petit peu plus petite. Et on va faire Remesh. Boum. Voilà. Maintenant, on fait un petit coup de smooth. Voilà. Et sa petite patte commence à être pas mal. Hein. Moi, je sais pas ce que t'en dis, mais je trouve qu'elle est sympa. On va garder cet outil. On va juste venir lui agrandir un petit peu plus les doigts. Voilà, celui-là, il est un peu petit en plus. Donc, hop, je reviens dedans. Tu vois, je viens lui redonner un peu plus d'épaisseur. On fait remonter un peu plus la petite griffe, le petit doigt. Pareil là, d'ailleurs. On va un peu plus vers le haut. Ah, qu'est-ce que c'est mignon. Mais regarde-moi ça comme c'est mignon. J'adore. Bon, ok. Superbe cette petite patoune. On va rendre celui-ci encore un peu plus gros. Voilà, je le remonte un peu. Je pense qu'on est bien. De toute façon, on peut encore l'améliorer. On peut très bien prendre Clay Strips. Voilà, et venir, tu vois, rajouter comme ça un peu plus d'épaisseur ici. On pourrait s'amuser justement à prendre l'outil Crease, juste ici, pour venir faire, tu vois, une séparation un peu plus franche entre les doigts. Mais tu vois que je commence à manquer un peu de géométrie, donc on va refaire R. On va réduire encore un peu la taille, CTRL R, voilà. Là, maintenant, on peut commencer à bosser un petit peu sur les détails. Donc je refais un petit coup de smooth. Voilà, un petit peu partout. Je reprends Crease par exemple. Voilà, et je repasse comme ça sur le centre. Comme ça, tu vois que je sépare les deux doigts. Cela dit, moi, j'ai pas envie de les séparer plus que ça. Au contraire, je trouve que c'était très bien. Ça garde comme ça un petit côté un peu arrondi, un peu mignon. Je trouve que ça fonctionne bien. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est un pli ici, à cet endroit-là. Donc ce sera un peu la dernière étape difficile de cette vidéo. Après, on va fusionner ça avec le corps et ce sera fini. Donc là, comment est-ce qu'on va faire ça? Je réfléchis un petit peu. Le mieux va être de le faire en 3 étapes. On va commencer par prendre ici le premier outil de base, Draw. Donc on va prendre celui-ci. On va réduire sa taille et je vais appuyer sur CTRL. Comme ça, au lieu de rajouter, avec CTRL enfoncé, je vais creuser. Donc là, on va creuser un petit peu le pli. Voilà, on fait un premier petit passage. N'oublie pas qu'à tout moment, je peux faire Alt Z, comme ça, je vois en transparence. Donc ça, c'est un petit peu la différence entre le digital painting et la 3D, c'est que généralement en 3D, on va quand même essayer de s'occuper au maximum, ou en tout cas quand c'est nécessaire, de ce qu'on ne voit pas forcément. Tu vois que là, on est caché derrière, mais on va quand même faire continuer ce pli parce que ça peut avoir un petit peu d'incidence sur le volume général. Ok, j'appuie sur Alt Z, voilà, comme ça je ressors de ce mode. Ensuite, que vais-je faire? Eh ben je vais prendre Pinch, pincer. Pinch en anglais, ça veut dire pincer. Donc je prends l'outil pincer, je l'agrandis un petit peu, histoire que ce soit la bonne taille, et comme ça, tu vois, je viens pincer la géométrie entre les deux. Tu vois, je fais des petits passages là, et plus je fais ça, plus tu peux voir vraiment que le maillage se resserre. C'est exactement ce qu'on veut. D'ailleurs, on va pas passer trop là-haut, on va surtout le faire en bas. Voilà, c'est surtout sur le bas qu'on va venir pincer ça. Alt Z. Alt Z à nouveau, je dézoome. Donc rappelle-toi que pour dézoomer, c'est CTRL Alt, et ensuite je bouge le stylet vers l'avant ou l'arrière, vers le haut ou vers le bas. Et pour terminer, bah là on a presque fini. Ce qu'on va faire, c'est un petit coup de smooth. Voilà, donc j'appuie sur Maj enfoncé. Et la dernière chose, c'est qu'on va prendre l'outil Crease juste ici, et on va repasser un petit coup. Même, tu sais quoi, je vais prendre une très grande taille, comme ça on va vraiment venir rapprocher toute la géométrie. Et ensuite je réduis un petit peu.
Voilà. Et enfin, je viens ici, comme tu le vois, faire un petit coup de smooth. Et voilà. Et lorsque je dézoome, eh ben ça y est, on commence à avoir une espèce de petit pli, ça commence à être sympa. Ensuite, je reprends l'outil G. Grab. Celui-là, maintenant, tu le connais. Je vais venir juste dans les différentes vues. Attention, j'étais un petit peu à travers de l'objet. Et je vais venir, comme ça, sous différents angles, redonner le bon volume à la patoune. Voilà, là, c'est mieux. Encore un petit peu. Parce que là, tu vois, lorsqu'on vient en face, on a vraiment cette espèce de bosse à cet endroit-là. Donc, on va venir remonter un petit peu ça. Ça manque un petit peu de volume. À chaque fois, je règle la taille du brush. Je fais un petit coup de smooth de temps en temps. Et je continue à tourner ma caméra. Je revérifie. Est-ce que la silhouette est bonne? Là aussi, tu vois qu'on n'est pas tout à fait symétrique. Donc, je remonte un petit peu ça. Je refais un petit coup de smooth. Là aussi. C'est pas mal, là je vais juste faire ressortir un petit peu plus le poignet à nouveau. Tu vois, je le fais vraiment plusieurs fois, hein. Je tourne à chaque fois un petit peu ma caméra, je reviens sur un autre angle, je refais le petit déplacement. Comme ça, je suis sûr que dans tous les angles, même si je tourne autour, on aura quelque chose d'à peu près correct. Voilà, pour moi là c'est très très bien. J'adore d'ailleurs la forme de sa patte. J'aime bien le fait qu'elle soit presque un petit peu plus large en bas qu'elle ne l'est en haut. Je trouve que ça marche vraiment bien. Donc c'est un petit peu un heureux accident, c'était pas forcément voulu ou calculé, mais tant mieux, on va s'en satisfaire. Voilà, je déplace un petit peu son doigt, comme ça vers l'intérieur. Très bien, un petit coup de smooth partout. Et on va simplement venir en transparence, prendre ici le bord, et on va le remonter. Parce que là, je veux vraiment que, tu vois, l'angle d'incidence entre le corps et la patte soit le plus faible possible, hein. Je veux vraiment qu'on ait une belle courbe entre les deux. Comme ça, lorsqu'on va fusionner les deux, on n'aura vraiment aucun problème. Un petit coup de smooth. Globalement, on est vraiment très bien. On va peut-être faire pareil à l'arrière. Donc ici, pareil, je retire un petit peu ça. Là aussi, je le retire un petit peu. Voilà, ça va simplement venir se fusionner un peu mieux. Un coup de smooth comme toujours. Là aussi. Et voilà. Bon, je te préviens, cette patte est un peu difficile à faire, hein. C'est vraiment, je trouve, un exercice de sculpting qui a l'air facile parce qu'on est dans du cartoon. Mais sincèrement, il n'est pas facile parce que pour avoir les bons volumes arrondis comme ça demande vraiment un peu de pratique. Donc vraiment, n'hésite pas à recommencer peut-être une deuxième fois ou même une troisième fois si t'es pas satisfait. C'est normal, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. D'ailleurs là, on pourrait même s'amuser à rajouter un petit pli si on voulait. Alors je te montre juste comment on fait. Je vais pas le faire quelque chose d'hyper réaliste. On va prendre Clay par exemple. On va prendre en petite taille. On pourrait se rajouter ici. Alors on ne voit pas très bien, mais voilà, je rajoute un petit peu de volume. Voilà. Et au contraire, ensuite, on pourrait faire la même chose qu'avant. Donc, on va venir prendre Clay. On pourrait même prendre Draw Sharp, en fait. Il serait même encore mieux, celui-ci. Parce que tu vois qu'il est vraiment plus précis. Donc, on vient comme ça, tu vas faire un... On creuse dedans. Ensuite, on va vers l'extérieur. Plus on arrive sur le bord du pli, plus on arrive vers l'extérieur, plus le pli va être large et va être doux. Et au contraire, plus on est au point de pression, vraiment au point de torsion, plus le pli va être généralement net et profond. Voilà, donc tu vois, ça nous donne quelque chose comme ça. On refait ensuite un tout petit coup de smooth. Voilà, j'appuie pas fort du tout avec smooth, histoire que ce soit pas trop fort. Voilà. On reprend pinch. On fait juste un petit passage. On peut prendre Crease aussi, il fait presque la même chose, hein, mais c'est un petit peu différent. Tu vois qu'il déplace un peu plus la géométrie autour. Et pour moi, c'est bon. Et si vraiment on est perfectionniste, bah, tu vois, on peut reprendre ici Clay Strips, et on peut venir creuser, comme ça, les bords du pli. Alors encore une fois, ça demande un petit peu de pratique, et on peut venir rajouter au contraire un peu de volume ici. Ça pour faire une petite bosse à cet endroit. Tu vois, je rajoute de la pâte à modeler ici. Et ensuite, je fais un petit coup de smooth. Alors, je trouve que le smooth, il est un petit peu fort, donc on va baisser la force. Voilà. Et je réappuie sur Mage. Et comme ça, tu vois que c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus facile. Et voilà, on a même fait un joli petit pli à cette petite patoune. Et je vais juste faire un petit coup de smooth ici aussi. Et on est bon. Magnifique. Tiens, je vais faire un petit coup de Crease, juste pour voir ce que ça donne. Parfait. Là aussi,
Hop, on suit juste la forme du pli et c'est bon. Oh là là, quelle belle patoune. Ok, allez, il est temps de finir cette vidéo de cours. On fait mage enfoncé, mode object, on regarde sa petite patoune, à quoi elle ressemble, mais elle est magnifique, pff, superbe. Donc on va cliquer dessus, on va aller dans modifier juste ici, on fait CTRL A. Donc rappelle-toi, si tu veux pas retenir le raccourci, c'est petite flèche ici, appliquer. Voilà, comme ça on a cette fois-ci vraiment, si tu regardes dans le mode sculpt, on a vraiment deux pattes cette fois-ci. Et maintenant, on sélectionne la patte et le corps, et juste avant de les fusionner, je vais à nouveau faire une copie en enregistrant mon fichier, donc je fais CTRL Maj S, j'appuie sur plus, et je fais sauvegarder. Voilà, comme ça on a refait une copie. Donc je garde les deux sélectionnés, CTRL J, mode sculpt, maintenant tu connais, tu vois, c'est toujours la même méthode. Maintenant on va fusionner ensemble nos deux boules de pâte à modeler. Donc on va regarder la taille, donc là cette fois-ci on va maintenant vraiment rétrécir, parce que si je prends par exemple cette taille-là, et que je fais remesh, eh ben tu vois que je perds tous les beaux détails que j'avais sur ma pâte. Et ça, ce serait vraiment dommage. Et en plus de ça d'ailleurs, tu peux voir que c'est tellement grand qu'il n'y a pas assez d'espace entre la pâte et le corps pour éviter ce genre de soucis. Donc, on va vraiment venir prendre une taille beaucoup plus petite. Tu vois que là, on voit la taille des petits carrés. Eh ben, on va rester sur quelque chose de très proche de ça, parce qu'on s'est embêté à faire des jolis plis. Sincèrement, j'ai pas envie de les perdre. Donc, on fait R, on réduit la taille de la grille. Voilà, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Si jamais ça va trop vite, lorsque tu vas de gauche à droite, tu peux maintenir la touche mage enfoncée pour ralentir le mouvement. Ça, c'est un raccourci qui fonctionne partout dans Blender. Quand ça va trop vite, t'appuies sur mage et ça ralentit la chose. Donc là, je regarde un petit peu ce que ça donne. Là, ça doit être vraiment tout petit, on fait CTRL R. Je crois que c'est bon. Effectivement, ça a eu lieu. Et comme tu le vois, c'est devenu quasiment invisible, mais on le voit un petit peu ici. Voilà, on a quand même perdu un petit peu de détails. À toi de voir si c'est acceptable ou pas, en fonction également de la puissance de ton ordi. Moi, je vais quand même rajouter un peu plus de points, je peux me le permettre. Donc, au lieu de 0,0078, on va mettre 0,005. Comme ça, ce sera, hop, encore plus petit. Donc là, il a mis quand même quelques secondes à charger chez moi. Et voilà ce que ça donne. Je vais même revenir en arrière, on va mettre encore un peu plus petit. 0,004, remesh. Ok, et on fait remesh. Bon, c'est pas trop mal, tu peux voir que j'ai perdu un petit peu de détails ici. Mais pour moi, je pense sincèrement que c'est bon. On va pas s'embêter plus que ça, c'est le premier projet. On reste sur des choses relativement simples. Ce qu'on va surtout faire maintenant, c'est qu'on va venir smoother tous les bords. Donc tu vois qu'à nouveau, je repasse. Tu peux voir d'ailleurs ici qu'on n'a pas eu ce problème de fusion du corps et de la patoune. Donc tout ça, c'est bon. Voilà. Et là, on va prendre une grande taille et on va vraiment venir smoother tout l'arrière du bras de manière beaucoup plus douce. Et ma foi, c'est bon. On a une belle patoune. Logiquement, c'est bon de l'autre côté aussi, puisque X était bien activé. On a la belle petite papate. Super. Eh ben écoute, si tu en arrives jusqu'ici, si tu en arrives là, sincèrement, tu peux déjà être très très satisfait, c'est un bon rendu. On va juste venir prendre la touche I pour inflate un tout petit peu ici. Voilà, je trouvais juste que ça manquait un petit peu de volume, et au contraire, je vais venir maintenant adoucir cette fusion entre les deux. Tu vois, je place vraiment la caméra là où ça m'aide bien. Parfait. Allez, je sauvegarde, je refais un dernier coup de smooth sur le haut. Je vais même venir remonter un petit peu ça avec G. Et c'est parfait. On sauvegarde, on recule. Et ma foi, eh ben écoute, on a fait le gros du travail. On va pouvoir, dans la prochaine étape, s'occuper de la tête. Phew. Bon, Leonardus, c'est l'heure de la pause. Tu sais ce que ça veut dire. Et t'as bien raison Leonardus, on va fêter ça puisqu'on attaque enfin la tête. On attaque enfin la partie peut-être que tu attendais le plus depuis le début, donc sans plus tarder, allons-y, on va attaquer ce morceau. Alors, je regarde un petit peu sa tête, je regarde un petit peu ses volumes sous les différents angles. Là, je trouve par exemple que le haut du museau manque un petit peu de volume carré. La tête, je vais l'aplatir un petit peu sur le dessus, je vais faire ressortir un peu plus les arcades sourcilières.
Donc je te propose qu'on commence tout de suite. Donc là je suis déjà dans le mode sculpt, seulement je suis sur le corps et les pattes comme tu peux le voir. Yeah. Pardon. Ok, donc je fais Alt Q tout en gardant la souris sur la tête. Tu as vu que de cette manière, j'ai sélectionné la tête. Alors, je garde mon outil Grab, hein, il est très bien. Moi, je trouve que c'est le plus facile à manipuler pour modifier ce genre de choses. Donc, tu vois, je vais faire ressortir un petit peu le haut de sa tête. Juste cette partie-là, comme je te disais, que je trouvais un petit peu trop ronde. Ok, c'est pas mal. Ensuite, on va venir ici. Je vais venir faire ressortir un peu plus la tête à cet endroit-là. Donc tu vois, je tourne sans cesse mon objet, ou plutôt la vue autour de l'objet. Je remonte, donc j'essaie d'avoir un trait à peu près droit. Tu vois, par exemple, pas quelque chose comme ça, où tu peux voir qu'on a une ligne qui, lorsqu'on est vu du dessus, part vers là, ensuite elle rentre vers l'intérieur, etc. Au contraire, je vais essayer de faire quelque chose de plutôt droit. Quelque chose un peu comme ça. Là, on va le faire rentrer un petit peu, on va lui creuser en quelque sorte les joues. Ok. Ce qu'on pourrait aussi faire ici, on pourrait tester l'outil Scrape. Voilà, on pourrait le mettre en très grande taille et venir faire un gros coup comme ça sur toute la joue. Tu vois, de cette manière, on pourrait assez facilement venir rendre ça plus plat. Entre avant et après, tu peux voir la différence. Donc là, moi, c'est peut-être ce que je vais faire, mais je vais réduire sa puissance, on va la mettre à 0.5. Et je vais faire juste un petit coup comme ça. Voilà, pas trop fort. Je fais des grands cercles, hein, comme tu l'as vu, et ça permet vraiment d'adoucir toute ma forme et lui donner ce petit côté un poil plus anguleux. Voilà, tu vois que je le regarde vraiment sous tous les sens, mais là, ça me plaît. Et je le redis, hein, ce que je suis en train de faire là, ça peut sembler facile parce qu'il n'y a aucun détail, mais c'est en réalité beaucoup plus dur que d'ajouter du détail, parce qu'on essaie d'avoir des volumes arrondis, mais en même temps un petit peu anguleux, qui sont juste comme on le veut, comme on le désire. C'est pas si facile que ça. Donc ne t'étonne pas si tu as besoin de quelques essais avant d'y arriver. Ok, le haut de la tête finalement je le trouve pas mal. Je vais peut-être juste venir avec l'outil G. Hop, venir rajouter un petit peu plus de volume ici. Voilà, juste pour pas qu'on ait de creux entre les deux. Là aussi je trouve que c'est un petit peu plat, tu vois, donc je fais ressortir ça. Je pourrais aussi prendre d'ailleurs l'outil Inflate, hein, ça marcherait très bien. Mais là je pense qu'on est pas mal. Là on va venir lui redécaler la tête vers la droite. Là aussi, on va le faire remonter un petit peu. Mais je pense qu'on est pas mal. Hein. On va faire CTRL S. Maintenant, je vais venir sur le petit objet en dessous, celui qui me servira à faire le bas de la bouche. On va venir faire Alt Q, comme ça je le sélectionne. Je vais tout de suite lui rajouter plus de points. Voilà, donc je fais R, CTRL R, et voilà. Ensuite, toujours avec cet outil, Grab, je t'avais prévenu que je l'aimais bien. Je vais maintenant décaler ça vers ici. Et je vais vraiment garder cette forme comme ça, très serrée ici, puisque là on aura les dents qui vont passer. Et ensuite, on va venir, de cette manière, rejoindre la bouche à cet endroit-là. Voilà, tu vois, je décale un petit peu ça sur le côté, là je fais un petit coup de smooth, et je pense que ça va vraiment bien marcher. Je pense que c'est la bonne méthode qu'on a choisie. On va venir juste la raccourcir un petit peu, la faire ressortir un poil, comme ça on voit vraiment sa petite bouche mignonne, je pense que ça marchera plutôt bien. Je réduis la taille du brush, je fais un peu plus de place pour là où il y aura les dents. D'ailleurs j'ai presque envie de lui rajouter tout de suite une dent pour qu'on se rende bien compte, mais je pense que c'est pas mal. On fusionnera les deux parties ici lorsqu'on ajoutera les dents sûrement dans la prochaine vidéo. Comme ça, tu vois un petit peu ce que j'ai en tête. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que si on regarde la référence, j'avais prévu une petite mâchoire ici. Or là, on n'a pas du tout le même volume. Donc ça, on va le corriger tout de suite. Je vais faire Alt Q, comme ça je reviens sur la tête, je garde l'outil Grab, et là je vais remonter la tête ici. Voilà. On remonte tout ça, je regarde un petit peu sous les différents angles. Je fais un petit coup de smooth. Je refais Alt Q, de cette manière je sélectionne la mâchoire. Je fais à peu près les mêmes mouvements. Tu vois, donc je vais vers le haut. Je regarde, c'est pas mal. Ouais, du premier coup, ça m'a l'air plutôt ok. Ouais, un petit coup de smooth. Ok, je vais faire un petit coup de smooth. Voilà, comme ça, sur tout le haut. Comme ça, j'arrondis un petit peu sa truffe. On a des beaux angles de toute manière. On a la forme générale. Maintenant, on va s'amuser à rajouter un petit peu de détails. Alors, CTRL S. Là, je lui écrase un tout petit peu le haut de sa tête. Voilà, parfait. Je voulais pas de boss non plus.
Ok, maintenant on va faire R pour prendre une grille. Voilà, de petite taille, pas trop grande, pas trop petite. On va prendre à peu près ça. Donc là, tu vois, je suis à peu près à 0,02. Je fais remesh. Et voilà. Donc là, c'est appliqué. Si maintenant je prends Clay Strips en petite taille, voilà, tu vois que je peux maintenant lui ajouter des détails. On n'a plus non plus de déformation là où j'ai étiré l'objet. Et ce qu'on va faire, bah, on va garder ce brush. Là, on va prendre le brush Draw. Ça va être plus facile. Et on va venir ajouter ici le bord de la paupière. Et là, tout de suite, ça va être beaucoup plus sympa, tu vas voir. Donc tu vois, je passe simplement sur le bord de l'œil, hein, je longe la sphère, c'est pas bien compliqué. J'essaie d'être à peu près régulier, même si évidemment on pourra repasser dessus après pour corriger. Voilà, on lui fait une paupière assez épaisse. Ok, donc tu vois, j'essaie de rendre ça régulier, il y a des endroits où j'étais un peu trop gros. Donc je repasse en appuyant sur CTRL, comme ça tu vois que j'enlève au lieu de rajouter. Je rajoute un peu plus là-haut, je vérifie un petit peu toujours sous tous les angles, hein, histoire qu'on ait toujours une ligne à peu près droite. Je pense même, tu vois, qu'elle va un petit peu trop loin déjà, cette paupière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un coup de smooth. Voilà, je smooth tout, je fais un grand passage partout. Et voilà, ça me permet, comme tu le vois, d'avoir un truc vraiment propre. Je revérifie un petit peu les différents angles. Voilà, et on pourrait s'arrêter ici. Si tu arrives à cet endroit-là, franchement, c'est très bien, tu peux t'arrêter, tu peux t'en satisfaire. Moi, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais faire une paupière un peu mieux. Donc pour faire ça, je vais faire R et on va rajouter un peu plus de géométrie. CTRL R, voilà. On va venir avec Clay Strips, juste ici, raccourci C. Et tu vois, je vais venir rajouter un petit peu hop, de matière ici sur le haut de la paupière. Et aussi sur l'arrière, tiens. D'ailleurs, il est un petit peu faible, je remonte mon brush à 0,5, ce sera mieux. Voilà, tu vois, je remets des petits pâtés comme ça, histoire qu'on ait un peu plus de volume pour faire la jointure entre les deux. Tu vois, ça donne un bord un peu plus doux. Je trouve ça plus esthétique, c'est plus sympa. Donc là, je vais reprendre maintenant l'outil Sculpt Draw. Et je vais refaire la même chose qu'avant. Donc je vais venir faire un passage avec un petit brush ici sur le bord. Comme ça, tu vois, je crée vraiment cette bosse. Et au contraire, je vais faire CTRL pour creuser. Et je vais creuser en dessous de la paupière, tu vois, à cet endroit-là. Ça va vraiment donner ce petit volume, ce petit renfoncement. On va comprendre que la paupière passe au-dessus. Et ça, je pense que ça va être le genre de détails qui font la différence. On rajoute de la paupière. Et ensuite, on appuie sur CTRL. Et plus bas, on va venir creuser. Voilà, c'est très bien. Comme ça, on a vraiment l'impression qu'il y a un contact entre les deux. Donc ça aussi, c'est un exercice qui est pas non plus extrêmement dur, mais qui demande un certain tact, on va dire. Donc ne sois pas étonné si c'est plus dur que ça en a l'air. Ça demande vraiment de la précision, ça demande de prendre la bonne puissance, également la bonne intensité avec l'outil de sculpture. Et ensuite on creuse. Je dézoome pour regarder. Ok, c'est pas mal, je la trouve peut-être un peu trop fine. Donc je vais voir ce que ça donne si je fais inflate. Voilà, on inflate tout ça. Et enfin, une fois que j'ai à peu près la bonne largeur partout, la bonne épaisseur de paupière, voilà, il en manque un petit peu au-dessus, eh ben je vais faire un coup de smooth. Voilà, donc je repasse en maintenant mage enfoncé, un peu partout. J'appuie pas trop fort. Voilà, tu vois que ça vient redonner un petit peu de régularité partout. Ça adoucit toute cette géométrie. Maintenant, tu peux voir qu'il y a des petites imperfections, il y a des endroits où c'est plus ou moins épais, donc on va essayer de retoucher ça. Ça, je vais te l'accélérer, par contre, c'est pas très intéressant à regarder, mais je vais simplement à chaque fois tourner, tu vois, la caméra pour voir, ok, là, ça manque un petit peu d'épaisseur par rapport à la partie juste à côté, là aussi, ça manque un petit peu, donc je repasse un petit coup, je contrôle, encore un petit coup, je contrôle, c'est bon, je passe à côté, etc. Et à la fin, je peux toujours faire un petit coup de smooth.
Allez, super, on s'arrête là pour la paupière. Là, il commence à être quand même plutôt sympa, hein, si tu regardes. Ça commence à ressembler à quelque chose. On va faire maintenant le petit trou des narines. Alors là, on va pas s'embêter, ça va être assez facile. On va prendre clay strips, on va prendre en toute petite taille et on va simplement creuser au bon endroit. Alors où est-ce qu'on va creuser? Moi, je dirais à peu près ici. Voilà. Toujours avec la symétrie activée, bien sûr. Donc j'appuie sur CTRL et je passe très fort. Voilà. Donc là, à toi de voir hein, quelle forme de narine tu veux lui faire. Ensuite, je fais un coup de smooth sur le contour. Voilà. Je vais creuser un peu plus ici, de ce côté-là. Et ce que je peux même faire pour finir, alors déjà, je vais creuser encore un petit coup, là, on va vraiment rendre ça très profond. Quitte à ce que ça déforme vraiment un peu plus les géométries, ça c'est pas grave. Voilà. Un peu plus vers là-haut aussi. Voilà, comme ça, tu vois, dans cet angle, on est bon. Et ce que je vais faire à la toute fin, c'est que je vais prendre l'outil grab, je vais prendre juste cette partie-là, et là, resserrer un petit peu. Voilà. Comme ça, on a un joli petit museau. On peut en faire un petit coup de smooth dessus si on veut. CTRL S, pour moi, le tour est joué. Ok, parfait. Bon, pas besoin de s'embêter plus que ça, de toute façon, on va faire juste après une dernière fusion, celle de la tête avec le corps, et on risque de devoir repasser un petit peu sur certains détails. En tout cas, pour la tête, eh ben ma foi, si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations, tu as quasiment terminé ce projet, la tête comme tu vois est plutôt cool, on va juste lui rajouter dans la prochaine vidéo des dents, les cornes sur le dos, on va fusionner la tête, la mâchoire inférieure et le corps, et ma foi, on en aura terminé pour la partie sculpting. Allez, moi je fais une petite pause et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Yeah. Pardon. Alors, avant de continuer les dents, on va faire CTRL Maj S, on appuie sur plus, comme ça on a un nouveau fichier qui s'appelle T-Rex4, je sauvegarde, de cette manière on pourra toujours revenir en arrière, et on va s'occuper d'une partie qui est plutôt rigolote, qui va être plutôt de la détente, je pense, il s'agit des dents. Alors, pour faire ça, on va revenir dans le mode Object. On a deux parties qui se ressemblent relativement, ce sont les dents et ce sont les petites cornes sur le dos. Alors je propose qu'on commence par les cornes. Alors la première question qu'il faut se poser, c'est toujours l'objet ou la partie que je vais faire, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Quel serait son volume primitif? Pour moi, les cornes et les dents, ça ressemble vraiment à des cônes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire Maj A, Mesh, Cône. Et voilà, de cette manière, tu peux voir qu'on a un petit cône qui lui est apparu entre les jambes et non, c'est... No, God! No, God, please, no! 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 C'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais bon, on va se mettre sur la vue de profil et on va le déplacer ici. Voilà, tu vois, je le déplace avec G. Je fais R pour le tourner. Et voilà, comme ça, on aura notre première petite épine dorsale. Alors, juste une petite remarque. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça en gardant la vue de profil? Ah, j'étais sûr que tu allais trouver. En effet, si je n'avais pas fait ça, si je n'étais pas pile dans la vue de profil, en fait, je ne serais pas resté sur un déplacement parfaitement centré sur notre petit bonhomme. Ou alors, si je reviens en arrière, j'aurais pu le faire, mais ce que j'aurais dû faire, c'est G, et au lieu qu'il parte sur les côtés, j'aurais dû faire Maj X. Voilà, comme ça, il se déplace sur l'axe Z et l'axe Y, mais pas sur l'axe X. Ouais, je sais, c'est un peu compliqué, c'est un peu plus tordu, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu plus facile, en tout cas au début du cours, lorsque t'es pas encore familier avec tout ça, c'est plus facile de se mettre juste dans la vue de profil et de faire ça comme ça. De cette manière, on ne s'occupe pas des axes et de là où ça part, on sait que ça va rester sur le bon plan. Voilà pour cette partie. On va tout de suite venir appuyer sur Tab, comme ça je rentre dans le mode Edit. Rappelle-toi ici, je peux modifier les points. Je vais d'ailleurs afficher mes axes, parce que là, tu vois, je trouve que c'est bien pratique. Et là, ce que je veux, c'est l'écraser en largeur. Je veux écraser la pointe dorsale sur l'axe X, c'est le rouge. Donc je fais S, X, et voilà. Comme ça, de cette manière, tu vois, j'ai tout de suite une bonne base. Tu vois à quoi ça ressemble. Moi, je trouve ça super. Voilà, moi, je trouve ça vraiment, vraiment bien. On va d'ailleurs le rétrécir un petit peu. Et voilà. Ok, CTRL S. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va quitter le mode Edit, et ensuite je vais faire Tab, je vais vers le bas, on rentre dans le mode Sculpt Mode. Donc là, ce qu'on va faire, comme tu peux t'en douter, ce sont les étapes habituelles, on va transformer ça en pâte à modeler. Donc on fait R, on va faire une taille de gris pas trop grande cette fois-ci, puisque là je ne vais pas le remodifier 10 fois. On va faire CTRL R pour faire un petit remesh,
On fait ensuite un petit coup de smooth. Et là, tu peux remarquer d'ailleurs que un truc qui m'embête un peu, c'est que j'ai beau faire des smooths, tu vois que j'arrive pas à avoir ce petit côté arrondi que je veux pour le pic, là-haut. Tu vois qu'on n'a pas ce côté arrondi, au contraire, il va simplement me garder tous les points et en quelque sorte les rétrécir, mais on garde cette petite pointe. Donc pour faire ça, le plus simple selon moi va être de couper la pointe. Et ouais, on va faire un truc de bourrin. Donc là, pour ça, tu as des outils qui sont tout indiqués. Alors je vais juste déplacer ma fenêtre, histoire que tu vois le nom des outils. Donc on va avoir juste ici Box Trim. Lorsque je l'utilise, je fais un rectangle et boum, tu vois que ça m'a directement coupé de manière super brutale en quelque sorte dans la forme. Et ensuite, je peux faire CTRL R pour refaire un coup de remesh, parce que lorsque je fais ça, si maintenant on regarde dans le mode Edit, tu vois qu'il a vraiment fait des lignes droites, il a coupé au travers et il n'a pas remis plein de points. Tu vois qu'on manque de géométrie. Donc si maintenant on va dans le Sculpt Mode et qu'on essaye, tu vois par exemple, de faire un smooth sur le côté, eh ben tu vois que ça smooth, mais c'est pas le résultat qu'on attend. Et c'est normal, il n'y a pas de point, il n'y a pas de maillage à cet endroit. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un CTRL R, et ensuite on va pouvoir smoother, déplacer ça, etc. Cela dit, moi je reviens en arrière, voilà, on va revenir à ce stade. Ici, il y a des tout nouveaux outils qui viennent de sortir là avec la version 4.2 que je viens d'installer. Il s'agit des outils Lasso Trim, Line Trim et Polyline Trim. Donc nous on va prendre Polyline Trim. Je vais venir sur la vue de profil. D'ailleurs, tu sais quoi, on va tout de suite activer la symétrie. Ne l'oublie pas. Et on va faire, comme tu le vois, voilà, un petit coup de lasso polygonal. Et on referme. Et voilà, parfait. C'était ce qu'on voulait. On fait CTRL R comme on l'a vu ensemble. Et maintenant, je peux venir reprendre un brush qui va me permettre d'ajouter de la géométrie ou d'en enlever. Et surtout qui va me permettre de faire un smooth. Voilà, de cette manière, tu peux voir que j'ai cette fois-ci la forme que je veux. Si je me remets là, on va lui donner à peu près la forme de cette corne. Alors on va la faire toute simple hein, pour l'instant. Donc là je prends G, on va vraiment bien la faire rentrer dans le corps. On peut lui donner une forme un petit peu plus irrégulière. Petit coup de smooth. Alors là tu peux voir qu'il y a une petite couleur qui s'est rajoutée aussi. Alors ça c'est ce qu'on appelle un face set. Je vais pas t'en parler maintenant parce qu'on va longuement en parler dans le prochain projet. Simplement si jamais ça t'embête, tu peux aller là-haut, face set et faire face set from visible. Voilà, comme ça il t'enlève ça, et puis on n'est pas embêté par ce petit truc. Voilà, en tout cas, on a fait sa première petite corne mignonne. Hein. Je te préviens, cette vidéo, c'est un petit peu de la détente comparé à ce qu'on a fait dans les deux précédentes, où ça demandait vraiment un peu plus de tact, c'était un peu touchy. Là, c'est plutôt facile. Donc là, on a fait notre première corne, on va maintenant venir dans le mode Object, et on va simplement la dupliquer. Et pour être sûr, à nouveau, qu'on est bien aligné sur l'axe médian du corps, on va revenir sur la vue de profil. Donc rappelle-toi, tu fais soit Alt, et ensuite tu réappuies sur Alt, ou alors tu fais simplement X ici, ou moins X, et tu seras dans la bonne vue. Maintenant, on va faire Maj D. De cette manière, tu vois, je fais une copie, je fais R pour le replacer. Comme ça, je vais en mettre une ici. On refait Maj D. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais tout de suite les rendre un peu plus petites, celle-là aussi. Voilà, et on va la tourner un petit peu. Ensuite, encore une fois, on la retourne. Ok, je reprends la grande, ou on va prendre celle-ci, peu importe. À nouveau Maj D, R, comme ça je fais une petite rotation. Je vais d'ailleurs toutes les décaler un petit peu plus bas. Hop. On va la mettre là, en petit. Et on s'en met une petite dernière, comme sur le croquis, en plus petite. On la fera un petit peu dépasser ici. On va même la descendre parce que celle-là, je pense que je vais la rendre plus fine. Et voilà, parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement rentrer dans chacune de ces pointes pour les modifier. Donc je vais par exemple aller sur celle-ci, on va aller dans le mode Sculpt. Tu peux voir sur le petit croquis qu'elles sont irrégulières, hein, volontairement. Donc celle-ci, elle est un petit peu plus écrasée, elle est un peu plus fine. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, je reste sur l'outil Grab, j'agrandis un petit peu. Je suis toujours sur la vue de profil, c'est très bien. Et comme ça, hop, je taille un petit peu la forme. Voilà, donc là, sois créatif, hein, fais un petit peu ce que tu veux. Moi, je pense que c'est très bien. Ensuite, on va aller sur la suivante. Donc là, je vais faire Alt Q. Comme ça, tu vois qu'elle est automatiquement sélectionnée dans le mode Sculpt. Je fais un coup de smooth. Je vais d'ailleurs tout de suite écraser un petit peu le haut. D'ailleurs, là, tu vois, je trouve que c'est encore une fois un peu trop pointu. Donc, on va aller très vite. Je vais reprendre cet outil.
On refait tac, tac, tac. Je ferme. CTRL R. Je reprends un autre outil. Je smooth tout ça. Et voilà. Ensuite, Alt Q pour sélectionner le dernier. Là aussi, on va le smoother. On va réduire un petit peu la taille là-haut. Ce qu'on peut aussi faire, autre option, on peut prendre Scrape, qui est juste ici. Et on va ensuite zoomer et l'écraser. Voilà, tu vois que ça aussi, ça marche très bien. Un petit coup de smooth. Et c'est bon. On va revenir maintenant sur celle-ci. Alt Q. Je refais G. On va venir l'affiner en bas. Voilà. Alt Q pour sélectionner celle-ci. On va refaire la même chose. Donc Scrape. Voilà, on l'aplatit juste un petit peu. On fait un coup de smooth. G. On déplace ça. Ok, voilà pour les petites cornes. CTRL S. Ça commence à être sympa. Maintenant, on va s'attaquer aux dents. Alors, les dents, ça va être pour moi exactement le même principe. Ça va pas être beaucoup plus dur. On va juste se rajouter un modifier miroir. Donc, tu vois, à force, tu devrais commencer à être à l'aise avec. Donc, on refait Maj A. On va remettre un cône. On va se remettre pour l'instant dans la vue de profil. On va faire R pour faire une rotation. Comme ça, on met vraiment le bas du cône dans la direction des dents. Quelque chose comme ça. S pour redimensionner. On va zoomer. On va regarder est-ce que c'est à peu près bien placé. Moi, je pense que oui. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc on va tourner la caméra. Donc pour l'instant, rappelle-toi, sa dent est parfaitement centrée. On va lui rajouter un modifier de miroir. Donc on va ici, là où il y a la petite clé. Add modifier, generate, mirror. Et on reste sur l'axe X. Chez nous, c'est le bon axe. Donc il ne se passe rien, rappelle-toi, c'est normal. Pour l'instant, l'objet est parfaitement centré sur son point d'origine. Donc là, on va appuyer sur Tab pour venir dans le mode Edit. Et là, on va venir le déplacer. Donc tu vois, je fais G suivi de X, comme ça je le déplace sur l'axe X. Et voilà, comme ça je peux ensuite le placer ici, là où les dents sont censées être. Je vais encore un petit peu le décaler. Je vais d'ailleurs tout de suite en profiter pour faire S suivi de X, comme ça je vais l'affiner sur l'axe X, comme on l'a fait d'ailleurs précédemment pour la corne. Voilà, comme ça on a une forme de dent un petit peu, qui a un petit peu cette forme. Et tu sais quoi, tant qu'on est là, eh ben on va encore en profiter. On va faire R suivi de Z, donc R comme rotation, comme ça on va le tourner, et on appuie sur Z, comme ça, tu vois, on va le tourner juste sur l'axe Z. Voilà, et comme ça, tu vois qu'on est vraiment dans le bon axe par rapport à la mâchoire. Elle est bien placée. On va pouvoir peut-être la déplacer un petit peu plus proche, voilà. Maintenant, on regarde un petit peu ce que ça donne. Oh, il commence à être mignon avec ses petites dents. Moi, je trouve que ça marche plutôt bien. On va donc sauvegarder, et on va passer dans le mode sculpt. Alors, à nouveau, on va refaire un remesh. Donc là, on va prendre vraiment une petite taille parce que les dents sont petites. Donc évidemment, on s'adapte. CTRL R. On va à nouveau venir lui casser, en quelque sorte, lui écraser le bout. Donc là, tu prends la méthode que tu préfères. Soit tu peux prendre Scrape, soit tu peux prendre l'autre outil que je t'ai montré précédemment. C'est vraiment une question de préférence. Voilà, et on peut refaire CTRL R de cette manière. On va pouvoir maintenant remodifier le reste. Donc là, on va pouvoir s'amuser à changer un petit peu sa forme. Alors par exemple, moi, je la ferais bien un petit peu plus aller vers le haut. Je la ferais bien aller un peu plus vers l'arrière, comme ça. Et un petit coup de smooth en général. Voilà. Tu vois, pour moi, sa dent, elle est déjà à peu près finie. Je pense même qu'elle pourrait être encore un peu plus ronde. Ce serait même plus, un peu plus mignon. Donc je prends l'outil Inflate, de grosse taille. Et je repasse un petit coup partout. Un petit coup au bout aussi. Parfait. On a fini notre petite dent. On retourne dans le mode Object. Donc, Tab enfoncé et je vais vers la gauche. Je vais faire Maj D. Comme ça, je la décale vers le côté. Tu vois, je me suis vraiment remis sur la vue de profil. Et de cette manière, ça me permet de l'avancer. Et là, ensuite, on va la replacer. Et pour la replacer, rappelle-toi, si je le fais ici dans le mode Object, tu vois, je vais la mettre vers la droite, je vais la remonter, etc. Mais rappelle-toi qu'on ne sera plus centré. C'est normal. Donc pour faire ça, on va aller dans le mode Edit et on va bouger les points comme ça. L'axe de duplication, l'axe du miroir ne bougera pas. Donc on vient sur la vue de face par exemple, peu importe. C'est pas très important ici, fais comme tu veux et on va juste voilà, lui faire ressortir ses petites dents. Je vais faire S également. Voilà, G suivi de Z pour le décaler.
On va replacer ça un peu plus près de l'autre. Encore un peu plus petit, un peu plus haut. Histoire qu'on ait vraiment juste un petit bout de dent qui ressort. On va la tourner un peu. Voilà, on regarde ce que ça donne. Alors c'est bien, on va juste la décaler encore un petit peu. Je fais A pour tout sélectionner. G, X, comme ça je décale un petit peu sur le côté. Je vais la descendre, G, Z. Je vais faire ensuite R suivi de Z. Voilà, je fais une petite rotation. Comme ça, on est vraiment dans le sens de la courbe de la mâchoire. Et j'appuie sur Tab pour ressortir de ce mode. Voilà, ça fait beaucoup d'étapes, beaucoup de petits changements, mais ce sont des choses que tu feras tout le temps. Hein. Des déplacements, des changements d'échelle, des rotations, ça c'est la base. Ok, ma foi, je crois qu'on est pas mal. On a quasiment fini les dents, la tête, il ne reste plus grand chose à faire. Je pense donc qu'il est grand temps de fusionner maintenant la tête et la mâchoire inférieure, et la tête ainsi que le corps. Alors c'est parti, CTRL S. On va faire quand même une petite sauvegarde au cas où. J'appuie sur plus, comme ça j'incrémente le chiffre à la fin. Je sauvegarde. Les deux sont bien sélectionnés. Je fais CTRL J. Voilà, ils viennent d'être fusionnés. Je retourne dans le mode Sculpt. Je vais faire maintenant R. On va prendre une grille de petite taille parce que sinon je vais perdre tous les détails que j'ai fait et notamment les détails de la paupière. Donc là on fait CTRL R. Voilà, parfait. Tu vois que j'ai pas perdu de détails. Ça m'avait l'air d'être la bonne valeur. Donc la valeur que j'ai choisie, c'était 0,018 chez moi. Attention, je commence quand même à avoir beaucoup de points. Donc peut-être que si ton ordi n'est pas assez puissant, ça commence à faire beaucoup de géométrie et peut-être que tu devras faire quelque chose d'un petit peu moins détaillé. Peut-être que tu vois, tes petits carrés, si on zoome, ne seront pas aussi petits mais seront un peu plus grands. Là, il faudra t'adapter à la puissance de ton ordi. On va s'occuper de la bouche. Donc là, je fais mage enfoncé pour faire un gros coup de smooth. Voilà. On va aussi en profiter pour faire ici ce qu'on a fait pour le pli du bras. Donc on va prendre... Quoique non, tu sais quoi, ça je vais le faire après. Une fois qu'on aura fusionné le corps avec la bouche. Ça me semble un peu plus logique. Parce que sinon, lorsque je referai un remesh, je risque de perdre ça. Donc on va le faire après. Je sauvegarde, je retourne dans le mode Object, je sélectionne le corps, je vais venir sur une vue de profil, je vais venir dans le mode Sculpt, et ensuite je vais prendre l'outil G, et je vais venir en transparence, donc je fais Alt Z, je vais venir déplacer un petit peu, juste cette partie-là. Encore un petit peu, juste pour avoir une petite courbe, voilà comme ça. Une petite jointure, tu vois, entre le corps et la mâchoire inférieure. D'ailleurs, maintenant que j'ai changé la caméra, tu vois que c'est pas tout à fait bon. On va redéplacer tout ça là où il faut. Voilà, donc je déplace un peu les points comme je pense que ça devrait marcher. Voilà, là je pense que c'est à peu près bon. On va essayer de garder ça quand même centré. Il faut que ça suive à peu près la forme du cou, hein, finalement. Donc tu vois que ça suive la forme de la bouche. Tu vois, je tire simplement les points, voilà. Je fais un coup de smooth ensuite. Je remonte un petit peu tout ça. Voilà, tu vois, je vais simplement les pousser vers le haut. Je refais un coup de smooth. Je dézoome pour regarder, tu vois, ça fait une belle petite jointure. C'est pas mal. On peut même éventuellement, je pense, affiner toute cette partie. On peut prendre aussi élastique déforme. Rappelle-toi que comme ça, il va vraiment tout déplacer. En tout cas, il va aller plus loin. Voilà. On va lui faire un corps et un cou notamment un peu plus petit. Je vérifie que l'arrière de la tête et du corps sont toujours bien alignés. Pour moi, c'est très bien, c'est parfait. Il a des belles proportions, ça me plaît bien. Je fais un petit tour pour regarder comment sont les proportions, mais ça me semble pas mal. On va peut-être juste lui faire ressortir un tout petit peu plus son bidon, juste à l'avant, parce que je trouve que c'est un tout petit peu plat. Donc je prends I comme inflate, et je fais simplement un passage ici. Tu vois, juste, je suis cette ligne. Voilà, de cette manière, ça me semble un peu mieux. Un petit coup de smooth. On va smoother aussi un petit coup là-haut. Voilà, parfait. Allez, on retourne dans le mode Object. On sélectionne la tête et le corps. CTRL J. On arrive à l'étape finale de l'étape de sculpting. On retourne dans le mode Sculpt. Maintenant, on va resélectionner un maillage de petite taille. Attention, s'il n'est pas petit, on risque de perdre des détails, et notamment le pli de la patte ici. Et en même temps, attention, parce que si tu prends un chiffre trop petit, rappelle-toi, tu risques de faire crasher Blender. Donc, chez toi, fais des tests, vas-y progressivement, tout dépend de la puissance de ton ordi. Le mien est assez puissant, donc je pense que je vais pouvoir aller assez loin. On va faire CTRL R.
Même chez moi, là, tu vois, il y a eu 2 petites secondes de latence. Il a mis un petit peu de temps à calculer. Alors tu peux remarquer que j'ai justement perdu un peu de détail. Donc je vais essayer de prendre un maillage un peu plus petit. Voilà, ça a pris quelques petites secondes, mais chez moi, c'est maintenant bon. Et je vais rester là-dessus. Voilà, j'ai perdu un peu de détail, tu vois, mais c'est pas grave. On va rester là-dessus. Je pense que ça passe très bien. Pour la tête, on est bon aussi, on n'a rien perdu. C'est nickel. On prend un brush d'assez grande taille et je vais commencer à smoother. Donc là, toujours pareil, on vient maintenant enlever la trace de la fusion. Voilà, tu vois, j'hésite pas à faire un gros passage. Et d'ailleurs, tu sais quoi, vu que maintenant c'est vraiment l'opération finale sur le corps et la tête, je vais passer avec un brush de faible puissance, on va mettre la force à 3, 0.3 pardon. Je vais venir smoother un peu partout le corps. Voilà, comme ça, tu vois, je m'enlève cette espèce de petite texture, on voit un petit peu le maillage. On va tout réadoucir, maintenant qu'on a assez de points, comme ça, car ça c'est une étape qu'on ne fera normalement plus, il n'y aura plus d'autres remèches, je pense. On passe partout. Parfait. Eh ben on n'a plus qu'à s'occuper de la bouche, comme on l'avait prévu, et ce sera terminé. Alors pour cette petite bouche, déjà je vais déplacer un petit peu ça vers la droite. Là aussi, je vais venir vraiment volontairement le coller un peu plus aux dents. Quelque chose comme ça. Ensuite, on prend l'outil Pinch. Donc Pinch, c'est le pincement pour rappel. Donc là, on va pincer la géométrie, comme tu le vois. Ça va vraiment, vraiment mieux rendre. Et ensuite, on va prendre l'outil Crease. On va le mettre un peu plus petit. Et là, on va venir suivre cette ligne. Voilà, et comme ça, tu vois qu'on a vraiment l'impression que la bouche rentre dedans. Tu vois? C'est vraiment de cette manière que tu feras le mieux les plis. Et au contraire, ce qu'on peut faire, toujours avec Crease, hein, on peut venir faire contrôle, histoire de non pas faire un creux, mais faire l'inverse, donc faire une bosse. Comme ça, je peux repasser, tu vois, sur le bord de la bouche ici. Et de cette manière, tu vois, je redonne un petit peu de volume. Tu vois, je fais plusieurs passages au-dessus et en dessous de la bouche. Et tu vois qu'à force, ça vient rajouter un peu de volume. Voilà, je fais un petit coup de smooth, histoire de calmer un petit peu tout ça, histoire de redonner un petit peu de... Voilà, une bonne géométrie. Bon, là, par exemple, tu vois, ça marche pas trop. Si je fais Crease, tu vois que ça me déplace trop la bouche. Donc là, on va prendre Clay Strips. Et on va simplement en rajouter manuellement. Voilà, et ensuite on fait un coup de smooth. Voilà, donc tu vois, on a juste à rajouter de la pâte à modeler. Ça m'a l'air pas mal, on en met encore un peu là. Là, je suis vraiment perfectionniste. En smooth, on est bon. Je pense même qu'on peut y aller un peu plus fort sur le menton, là. Ouais, c'est bien. Elle a un peu plus de volume, la bouche ici, ce sera mieux comme ça. Un petit coup de smooth, comme je l'ai dit. On dézoome pour regarder le résultat. Je trouve ça très très cool. Je sauvegarde. Je vais prendre l'outil G. On va essayer juste pour voir ce que ça peut donner de baisser un petit peu ça. Et tu sais quoi? Je vais même lui déformer un petit peu la bouche, juste pour qu'on retrouve un petit peu le même angle qu'on avait ici. Donc tu vois qu'on avait la tête qui descendait un peu plus, de cette manière. Donc on va essayer de lui redonner ça. Voilà, je ressors dans le mode object, puisque là je vais reprendre les deux dents, je vais les déplacer un petit peu. Là je refais tab pour entrer dans le mode edit. Je mets ça un petit peu sur le côté. Je ressors. Je retourne là-dessus. Mode sculpt. Et je vais juste venir smoother un petit peu la fin de la bouche. Voilà. Et ma foi, je crois qu'on est bon, ou presque bon. Ce qu'on va faire, c'est une toute dernière étape. On va reprendre Clay Strips, et je vais juste rajouter un tout petit peu de gencive ici. Juste quelque chose qui suive un petit peu la forme de la dent. Voilà, juste pour donner, tu vois, un petit peu de structure. Donc on fait cette espèce de pâté, et à nouveau, on fait un coup de smooth.
Voilà, assez fort. On y va. Ah, ça donne tout de suite un petit relief plus réaliste. C'est sympa. On va juste rajouter encore un petit peu ici pour faire la jointure. Tu vois, parce que si on regarde de profil, on a une espèce de petite bosse. J'ai envie qu'on la voit un petit peu moins que ça. Bon, je rajoute un petit peu de matière pour faire la liaison entre les deux. Et à nouveau, j'adoucis la transition. Voilà, on maintient mage enfoncé. J'en remets un peu plus ici. Et voilà, c'est la fin du sculpting pour ce chapitre. Je vais te donner rendez-vous dans le prochain chapitre. En tout cas, si bien sûr tu décides de continuer les cours, on va encore ajouter quelques petits détails de sculpting histoire de l'améliorer, notamment au niveau de la base des cornes. On va peut-être aussi un tout petit peu s'amuser avec ses orteils. Et ensuite, on s'amusera à faire du vertex painting. Comme en digital painting, on va peindre sur notre personnage, mais directement en 3D. De cette manière, on va pouvoir lui ajouter de la couleur directement sur son corps, sur sa tête. On va aussi s'amuser à peindre son œil. Bref, c'est une étape qui sera très cool. Après ça, on va travailler un petit peu la présentation de notre dino, donc on va jouer avec les lumières, on va préparer un rendu, et ensuite, on pourra éventuellement même passer sur Photoshop si on en a envie, pour repeindre par-dessus, ou pour l'implémenter dans une illustration. En tout cas, voilà la fin de ce petit dinosaure à ce chapitre. J'espère que ça te plaît, j'espère que tu t'es amusé, que tu as pu voir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait concevoir des objets, des personnages, des créatures, avec une méthodologie finalement qui est plutôt facile à comprendre, je pense. Même si là, évidemment, c'était la première fois que tu le faisais, donc c'était peut-être un peu difficile, ça fait beaucoup de choses à assimiler, mais en soi, je pense que c'est assez logique et que c'est à la portée de tout le monde. Un petit peu comme à la maternelle, on retrouve l'aspect pâte à modeler, on prépare nos petites boules, on les assemble ensemble, et ensuite on rajoute des détails. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a donné envie de sculpter, que ce soit sur Blender ou sur un autre programme, que ce soit sur digitalpainting.school ou même ailleurs dans le futur. J'espère que ça a piqué ta curiosité et ton envie créative. Et bien entendu, si jamais tu décides de continuer les cours avec moi, eh ben j'en serai honoré, je te remercie dans ce cas-là pour ta confiance et je te donne rendez-vous dans le prochain chapitre. De toute manière, il nous reste encore des vidéos à voir ensemble, déjà la vidéo d'exercice où je vais te briefer pour que tu continues ton personnage et que tu reproduis ces étapes. J'en profiterai pour te redonner quelques conseils et ensuite on verra ce qu'il y aura dans la suite des cours dans le prochain chapitre, mais également les 2 projets suivants. Allez, l'artiste, merci pour ton visionnage et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sans grande surprise, dans ce deuxième exercice, je vais t'inviter à commencer ton personnage en suivant bien sûr les étapes, les conseils et la méthodologie que je t'ai montré dans mes cours. Comme je te l'avais expliqué au chapitre préliminaire pour chacun de ces projets, tu en auras 3 en tout, tu peux choisir de refaire la même chose que moi en suivant pas à pas les vidéos, ou alors tu peux choisir de faire pareil mais au fur et à mesure de prendre des petites libertés, par exemple en modifiant un petit peu la forme de la tête, en modifiant le nombre des dents, ou alors tu peux faire un projet qui est vraiment complètement différent et faire ton propre personnage, voire même peut-être ne pas faire de personnage cartoon et faire un truc encore différent sur un autre sujet. Et enfin la dernière option serait de refaire ce que j'ai fait, histoire de comprendre et d'assimiler et ensuite de faire ton propre personnage. Pour ça, je te laisse le choix, la décision te revient, tu te connais, tu sais ce qu'il te faut, sois juste à l'écoute de ton niveau de confiance en toi. Est-ce que tu te sens prêt pour faire tout de suite ton personnage en suivant simplement mes étapes ou est-ce que tu préfères refaire le même T-Rex que moi d'abord, histoire de gagner en confiance et ensuite de faire le tien? À toi de voir. En tout cas, si jamais tu fais quelque chose de différent, que tu ne fais pas ce T-Rex ou alors que tu fais carrément pas un personnage cartoon, je te donne quand même certaines contraintes parce que sinon tu vas sortir du cadre de ce projet et tu peux rapidement partir sur un projet qui ressemblerait plus au projet 2 qu'on va faire ensemble, voire au projet 3. En effet, en fonction de ce que tu veux sculpter, de ce à quoi ça ressemble, de sa complexité, du nombre de parties, est-ce que c'est du soft surface ou du hard surface, il va y avoir plusieurs méthodes et d'autres outils qui vont changer. Donc c'est pour ça que j'insiste bien, reste sur quelque chose de très proche de ce que je te montre, à savoir un objet ou un personnage qui est principalement arrondi, très simplifié, avec très peu de détails, quelque chose qui pourrait ressembler assez rapidement à un assemblage de pâte à modeler, un peu comme si tu assemblais des patates entre elles. On est donc sur des formes organiques, rondes, sans détail, j'insiste bien, c'est vraiment important. Sinon, à côté de ça, je ne vais pas t'embêter plus que ça, je te rappelle de bien respecter les étapes. Commence par un base mesh, lorsque tu es au base mesh, essaye de bien réfléchir aux différents volumes, à ce que tu vas devoir modifier, ajouter, changer, qu'est-ce qui va devoir tourner ou autre. D'ailleurs, avant même de commencer l'étape de 3D, j'aurais dû commencer par là, je te conseille de commencer par un petit croquis rapide, voire même par une planche de croquis si tu veux aller plus loin. N'hésite pas à te faire des recherches. Si tu es sur digitalpainting.school, il y a de fortes chances que tu sois
justement un de mes élèves ou un simple membre qui fait du dessin, qui fait du digital painting, donc sers-toi de ton talent. L'avantage de te faire un croquis avant, même si tu ne sais pas bien dessiner et qu'il est tout moche, c'est que ça te permettra de séparer les étapes. Tu ne seras pas obligé de faire à la fois l'apprentissage du sculpting, des outils, des raccourcis, etc. et en même temps de penser au design de ton personnage ou de ta créature ou de ton objet. Ça te permet de penser d'abord au design, ok, il va ressembler à ça, voilà ses proportions, voilà la forme de ses membres, voilà comment ce sera placé, à quel angle, etc. Un petit peu comme je l'ai fait. Et ensuite, tu pourras te le remettre sous les yeux pendant que tu sculpteras, ce qui sera infiniment plus facile. D'ailleurs, je te redis ce que j'utilise, ça s'appelle PureRef, je te remettrai le lien sous la vidéo, c'est un petit programme qui est gratuit. Mais bien sûr, si tu as un deuxième écran, tu peux te servir de ton deuxième écran. Ensuite, lorsque tu es à l'étape de base mesh, je te conseille, comme on l'a fait, de partir sur une vue de profil pour placer tes différentes parties, juste pour être sûr que tous tes objets au début sont bien alignés sur l'axe du corps. Sinon, évidemment, ça va être un petit peu plus compliqué à rattraper après. Ensuite, le point suivant, c'est de bien penser à chaque fois à activer la symétrie avant de commencer à sculpter. En tout cas, là où c'est nécessaire, bien sûr. Et enfin, lorsque tu as des parties qui vont se répéter, je t'invite à utiliser le modifier miroir, même s'il est un peu délicat à comprendre au début. Je pense qu'en regardant plusieurs fois la vidéo, tu devrais t'en sortir. Voilà mon cher, j'espère que tu n'auras pas de trop gros problèmes. Si c'est le cas, comme d'habitude, pense à être autonome, essaye de trouver la réponse via Google, par tes propres moyens, regarde éventuellement à nouveau la vidéo de cours, et si tu bloques vraiment, bien sûr, poste ta question ou ton problème sur le forum. D'ailleurs, si jamais tu as un souci, accompagne toujours au maximum ta question ou ton problème d'une capture d'écran, voire même de plusieurs captures d'écran. Si tu n'es pas capable de bien expliquer ou montrer le problème qui t'arrive, évidemment, on ne pourra pas y répondre efficacement. Donc essaie de bien nous expliquer ce qui se passe, qu'est-ce que tu as fait avant, comment t'en es arrivé là, etc. Voilà, et pour terminer, comme pour tous les exercices, tu es invité, mais pas obligé, à poster ton résultat sur le forum. Tu peux faire simplement une capture d'écran ou deux de ton personnage et la poster sur le forum. Aussi, je t'invite à passer chez les autres élèves. Vraiment, commentez-vous, faites-vous des critiques, dites-vous ce qui est positif. Vous avez tout à fait le droit de faire aussi des suggestions sur ce qui pourrait être amélioré. On est là dans une ambiance bienveillance et d'apprentissage. Donc, on est là pour donner des critiques et pour en recevoir. On sait que chaque personne le fait avec humilité et bienveillance. Donc, n'aie pas peur de donner un avis, même si je sais que quelquefois, les élèves ne s'en sentent pas légitimes. Donner des avis, ça fait aussi partie du processus d'apprentissage, fais-moi confiance. Et je terminerai sur un tout dernier conseil, sois patient avec toi-même. Peut-être que tu n'auras pas un résultat aussi bon que le mien tout de suite, peut-être qu'au lieu de le faire en 2-3 heures comme moi, ça va peut-être te prendre 5 ou 6 heures ou plus, c'est normal. Sois indulgent avec toi-même, toi tu découvres ces nouveaux outils, moi j'ai de l'expérience, je les connais déjà. Je suis évidemment à l'aise sur ce genre d'exercice. Donc, sois indulgent, ne cherche pas forcément à avoir un truc parfait, mais surtout, ce qui est important, c'est que tu prennes plaisir à apprendre et que tu te fasses plaisir tout simplement en sculpting. Donc, amuse-toi bien, fais un personnage ou autre qui te ressemble, qui t'inspire dans ton style. Si tu bloques, n'hésite pas à poster sur le forum. Et moi, je te dis à très bientôt l'artiste. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous pondre. Et voilà, fin de ce petit projet pour YouTube. Comme promis, c'est donc là que s'arrête le premier chapitre sur 7 de mes cours. Dans la suite que tu peux retrouver sur le site, on continue et on termine le projet du T-Rex en lui ajoutant des couleurs et en le mettant en scène pour faire un rendu final. Et en bonus, on voit même des étapes de paint-over pour embellir l'image dans Photoshop. Le lien des cours complets, si tu veux faire la suite, est sous la vidéo. Je te remets aussi le code promo de moins 10% exclusif si jamais tu veux les suivre. Si c'est le cas, je serai ravi de te retrouver dans la suite. Et sinon, j'espère que cette vidéo en 2 parties t'aura donné goût au sculpting et tu devrais déjà avoir de quoi te faire vraiment plaisir de ton côté. Pour finir, je te mets la dernière vidéo du chapitre 1 qui présente justement ce qu'il y a dans la suite des cours que tu peux débloquer et je te dis déjà merci pour ton visionnage. Si ce contenu t'a plu, vraiment mets un pouce bleu et un petit commentaire et bien sûr abonne-toi si tu adores créer des images pour ne pas louper mes autres vidéos. Là c'est quand même 4 heures de vidéos de qualité qui m'ont pris, comme tu t'en doutes, beaucoup de travail, donc ton soutien ferait vraiment toute la différence, si bien sûr tu estimes que ça le mérite. Merci d'avoir suivi ce premier chapitre avec moi. Dans la suite des cours, on va évidemment terminer notre T-Rex. On va voir comment terminer une sculpture et la préparer pour les étapes de rendu. Avant ça, on lui ajoutera même des couleurs en peignant par-dessus directement en 3D. Ensuite, on ajoutera des lumières, on fera un micro-décor autour et on préparera même une animation 360 degrés. En bonus, je réaliserai un paint-over en digital painting pour transformer cette sculpture en illustration finie et plutôt mignonne. Ensuite, dans les autres chapitres, on va attaquer les projets suivants. On fera notre dragon badass dans un style réaliste.
Voilà un vrai projet ambitieux de sculpting. Et bien sûr, si tu n'aimes pas les dragons, ou que tu n'aimes pas les trucs réalistes dans ce style-là, tu peux bien sûr adapter le projet pour ce que tu as envie de faire, toi, comme créature, ou comme animal d'ailleurs. Tu verras que ce sera à ta portée, bien que c'est un projet beaucoup plus ambitieux que notre bébé T-Rex. On verra plein de techniques de sculpting et je te montrerai les brushes alpha et les brushes VDM pour ajouter du détail tout fait à nos sculptures en quelques clics. C'est hyper puissant et tellement facile que ça ferait peur. Ensuite, on verra les outils de posing pour changer la pose de la créature et on bouclera. Là encore, je te préparerai une illustration complète à partir du rang du 3D en bonus. Et enfin, le dernier projet tant attendu par beaucoup d'élèves, je le sais, la création d'un personnage d'imagination entier. Là, on en aura pour 3 chapitres complets, on verra ensemble plein de techniques plus avancées, comme de la modélisation, des modifiers, etc. Mais on parlera aussi de character design, avec des conseils un peu plus théoriques ou artistiques, on parlera un petit peu d'anatomie, de hard surface, et bien sûr, il y aura toujours beaucoup de sculpting. Bref, c'est vraiment du lourd. J'espère donc te retrouver dans la suite des cours. Si tu ne les as pas déjà débloqués, je te conseille de le faire tout de suite pour ne pas perdre ton élan. Fais-le tant que le premier chapitre est encore frais dans ton esprit et que c'est en train de devenir une routine. Et si tu possèdes la suite, eh ben on se retrouvera dans quelques minutes sur le chapitre 2. Et si jamais tu ne continues pas ces cours avec moi, mais que tu as quand même envie de progresser en sculpting, je te glisse quelques conseils là, comme ça, voilà, que tu es libre de suivre ou pas si tu veux. Déjà, sache que pour moi, le sculpting, plus on en fait, plus on y prend goût. Et plus tu deviens à l'aise et tu commences à développer vraiment ce que tu peux créer avec, plus tu vas tomber amoureux de cette discipline. En tout cas, ça a été le cas pour moi et je pense que ça va être le cas sûrement pour beaucoup d'élèves. C'est un petit peu comme en dessin ou en digital painting. Au début, c'est difficile, c'est un peu frustrant, mais dès qu'on commence à vraiment se faire plaisir et à réussir à dessiner ce qu'on a envie de dessiner, rapidement, ça devient beaucoup plus satisfaisant et la pratique devient plus facile. Ensuite, il faut que tu relativises un petit peu. Par exemple, de mon côté, le sculpting, ça fait environ 4 ans que j'ai commencé. Alors pas à temps plein tous les jours, mais de manière un petit peu sporadique, sur mes projets, soit personnels, une fois de temps en temps sur un projet pro. Bref, j'ai avancé comme ça, un petit peu en tâtonnant, mais c'est vraiment, je pense, depuis à peu près 1 an, voire peut-être 1 an et demi, que vraiment j'adore le sculpting. Pourquoi ? Justement parce que j'ai atteint un certain palier de niveau qui me permet de me faire beaucoup plus plaisir. Dès que j'ai commencé à pouvoir faire des choses vraiment ambitieuses, autrement dit ce que j'avais vraiment envie de créer, ce que j'avais vraiment dans ma tête, c'est là que j'ai commencé à me dire « Ouais, en fait, cet outil est génial, j'aurais dû vraiment creuser ça plus à fond ». Dès le début, j'aurais dû m'y mettre sérieusement plus vite, avoir confiance en moi, confiance dans mes capacités d'apprentissage ou tout simplement dans mes capacités à créer en 3D. Donc si je te dis ça, c'est parce que premièrement, peut-être que tu as aimé ce premier aperçu mais t'es pas encore trop sûr. Moi, je pense sincèrement que tu peux adorer le sculpting à l'avenir. Deuxièmement, c'est que ça peut t'offrir une vraie liberté. Et pour moi, c'est cette quête de liberté qui sera ton meilleur moteur pour progresser. Je vais en parler d'ailleurs juste après. Et troisièmement, c'est aussi pour te faire un peu relativiser sur le temps que ça prend. Moi, ça m'a quand même pris 4 ans. Même si c'était pas à temps plein, ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, d'expérimentation. Mon but avec ces cours, c'est justement de te faire gagner ce temps. C'est que 4 ans deviennent 4 semaines à temps plein, pour que justement tu arrives très rapidement à ce palier où tu es autonome et où tu peux faire toutes les choses qui sont dans ta tête et auxquelles tu as envie de donner vie. Donc, si jamais tu as des moments de doute ou alors que ça te plaît un peu moins, sois patient, fais-toi confiance, plus tu vas t'améliorer, plus tu vas aimer et plus tu vas progresser. Ensuite, petit conseil suivant, là ça c'est le même que mes conseils en digital painting ou autre, sois régulier, essaye d'en faire une routine, essaye de faire du sculpting toutes les semaines, d'ailleurs que tu suives ces cours ou non, c'est vraiment un conseil que je te donne, essaye de transformer ça en routine. Fais-toi par exemple des rendez-vous hebdomadaires où tu sais que par exemple tous les mercredis soirs et tous les samedis après-midi, tu fais du sculpting, voilà, c'est dédié à ça, ou alors 1 heure tous les jours si tu y arrives, c'est encore mieux, c'est vraiment la clé pour progresser très vite. Ensuite, si tu veux vraiment t'améliorer, et d'ailleurs ce conseil est aussi valable en digital painting ou en dessin, ou même en 3D plus classique, plus générique, applique ces connaissances et ces techniques à tes propres projets. C'est d'ailleurs ce que je t'ai encouragé à faire au travers de ces cours. C'est vraiment que tu fasses ce que tu as envie de faire, ce qui te motive, et de cette manière, tu vas te poser face à des problèmes. Le problème va être par exemple, tiens, j'ai ce personnage en tête, comment est-ce que je vais le modéliser ? Quelle serait la meilleure méthodologie pour faire son arme, pour faire ce vêtement ? Et c'est vraiment en te posant ces questions, couplées à ton propre projet personnel, que tu vas aller chercher les réponses, que tu vas expérimenter, et pour moi, c'est vraiment comme ça qu'on progresse le mieux. C'est pas forcément en suivant étape par étape ce que quelqu'un d'autre a prévu pour toi, c'est vraiment lorsque toi tu vas te poser face à un problème, tu vas chercher des solutions, tu vas les appliquer et tu vas beaucoup mieux les assimiler et les mémoriser. Donc, même si tu ne suis pas ces cours et que tu te contentes de regarder des tutoriels ailleurs sur le web ou alors à regarder des vidéos sur YouTube ou peu importe, évidemment déjà ça va te prendre un peu plus de temps et un peu plus d'énergie, mais essaye vraiment de le faire pour que ça t'aide à faire des projets personnels. Voilà.
Bon, je m'arrête là pour les conseils de fin. D'ailleurs, ce type de conseils, je vais t'en donner de temps en temps dans les cours, si bien sûr tu continues les cours avec moi. J'essaye vraiment de t'apporter un maximum de valeur. Des fois, ce sera sur des techniques de sculpting, des fois, ce sera sur de l'anatomie, sur de l'apprentissage, sur le mindset d'un bon artiste, des conseils pour développer une carrière ou pour passer professionnel, et des fois sur des choses même qui n'ont pas de rapport direct, comme la santé ou comment faire taire Leonardus. Celle-là, elle était cadeau. Donc, je te retrouve dans la suite avec grand plaisir pour t'aider à progresser en sculpting et de manière générale en art numérique. Et si tu ne continues pas ces cours, je te souhaite vraiment une bonne continuation. N'hésite pas à continuer à rester sur Digital Painting School, il y a quand même plein d'activités, plein de challenges qui sont autant d'opportunités pour progresser. L'important, c'est que si ça te plaît, si ça t'apporte quelque chose, c'est de continuer et de persévérer. Allez l'artiste, j'espère te revoir dans la suite.